Guys, welcome, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne, puisqu'aujourd'hui, nous allons revoir un appel en one-to-one avec un élève à moi, donc un membre de Closers University, qui est Tanguy. Et Salut à voilà, tous. il m'a passé, il m'a passé cet appel pour que je le revoie. Je lui ai proposé qu'on fasse ça ensemble sur YouTube pour que vous soyez un maximum à apprendre voilà, de ce qu'il a fait de bien, des erreurs aussi qu'il a fait peut-être dans l'appel. On va découvrir ça de toute manière. Euh, voilà, ça va être cool, ok? Tanguy, avant qu'on démarre, est-ce que tu veux nous donner un petit peu de contexte sur l'appel? Alors, je sais que tu m'as parlé du fait de la méthode, que votre Mhm. sales manager vous impose une certaine méthode. Est-ce que tu veux donner un petit peu le contexte de l'appel? Alors, on va avoir une méthode vraiment, où on va se concentrer plutôt sur les objectifs. C'est plutôt dans ce sens-là que j'expliquais ça, vraiment focus objectif. Et après, travailler, justement, il y a un déroulement précis par rapport à ça. Donc, l'idée de cet appel-ci, pour situer un petit peu les personnes, c'est vraiment un mentoring privé pour du e-commerce sur un business e-commerce. Donc, voilà, pour scaler un business. Ok. Donc, quand tu dis on est focus sur l'objectif, c'est quoi? C'est imposé ou c'est toi qui veux faire ça? C'est une méthode vraiment objectif first. Donc, dans la trame, dans le script qu'on va avoir, c'est vraiment orienté comme ça. Et après, on va avoir typiquement tout ce qui est cause, conséquences, soit au début de l'échange, justement, lorsque ça intervient, soit généralement en fin de discovery phase, où là, on aborde cette partie-ci. Mais vraiment, on se focus sur les objectifs financiers, sur pourquoi il veut le faire, ce qu'il veut atteindre. Et après, on déroule sur pourquoi le e-commerce. On cherche à clarifier tout ça. Et après, on a une partie cause, conséquences en fin de discovery avant Ok. les dernières questions, temporalité, conjoint, conjointe. Ok. Et juste que je comprenne, est-ce que ça t'est imposé ou bien non, tu peux faire ce que tu veux au final. Dans cette niche-là, c'est la méthode qui a été testée et prouvée justement, donc je m'y fie. Après, j'accorde aussi de l'importance à travailler sur tout ce qui est pain, donc forcément, je creuse dans cette phase-ci, dans cette partie-là. Ok. Ok, bon, je dirai ce que je pense de ça après. Parfait. All right. Donc, allons-y. Partageons l'écran. Tu m'entends? Ouais. Ok, bah nickel, c'est bon. Je me mute, Mm, en fait. Ouais, du coup, bah, ouais, j'ai vu avec expliqué que ouais, je me suis fait du coup cette mm, blessure, donc ligament croisé. Bon, mm, je pense que tu connais la blessure, hein, c'est mm. voilà une des pires blessures pour un feu. Et bah, je voyais déjà voilà plusieurs business en ligne, voilà sur les réseaux. Et ouais, vraiment le l'e-commerce. Donc, juste pour expliquer et donner encore plus de contexte, c'est une offre e-commerce, donc c'est une offre de personnes qui veulent se reconvertir, qui veulent être plus libres, qui veulent plus dans leur vie. Donc, on Mhm. peut beaucoup jouer sur leur identité puisqu'ils doivent adopter le comportement de quelqu'un d'indépendant, de libre, etc. Tant qu'ils gardent leurs habitudes de salariés ou de personnes qui n'ont pas de job, de la personne qui n'est pas du tout là où elle souhaite aller, bah, ils vont juste continuer à prendre les mêmes décisions, avoir les mêmes résultats, etc. C'est important d'avoir ça comme état d'esprit, comme vision de l'appel en tant que closer, parce que c'est ce qui fait qu'on arrive à closer ce genre de prospects, c'est qu'on arrive à leur faire comprendre qu'ils ont besoin de changer la manière dont ils prennent leurs décisions, ils ont besoin de se mettre dans l'identité de la personne qui souhaite devenir, tu vois. Ce qui n'est pas le cas forcément en B2B. Enfin, c'est le cas dans toutes les niches, mais pas aussi fort que dans d'autres niches, je veux dire. Voilà, le shipping, ça m'a vraiment le truc enfin le business qui m'a plu en fait. Mm, Donc voilà, j'avais vu ouais votre pub en quelque sorte, comme. mhm. Tu peux me tutoyer, hein, pas de Ouais, souci. ouais, bah ouais, j'ai vu Mm, ta pub. mhm, C'est pour ça que j'avais fait la boutique là. mhm. Donc ouais, après c'est pour voilà si voilà l'e-commerce a pu voilà me permettre d'être libre financièrement, bah, ça serait beau. Mais c'est ouais, Mm, c'est en fait c'est ouais, le fait de d'être blessé qui m'a encore plus encouragé quoi. C'est ouais voilà c'est en plus j'ai du temps libre là à part ma mm, rééducation. Ok, donc déjà le premier truc, parlons de la partie, est-ce que c'est mieux d'aller sur la pain? Est-ce que c'est mieux d'aller sur les objectifs? Il y a beaucoup de tests qui ont été faits sur tout ça. Et du coup, je suis d'accord avec toi, Tanguy, sur le fait que sur les offres Business Opportunity, on est obligé d'avoir un minimum de leurs objectifs parce qu'on veut les faire rêver, on veut leur mettre un petit peu les étoiles dans les yeux pour ils se voient en fait dans cette nouvelle identité, dans cet objectif-là et presque l'avoir déjà atteint. On veut leur vendre ce que ça va, comment est-ce qu'ils vont se sentir d'être comme ça. C'est 100% vrai.
Il y a une bonne technique à faire pour ça, et d'ailleurs, c'est celle que j'enseignais à Greg dans les premiers épisodes de la série qu'on a fait ensemble, qui s'appelle De zéro à Master Closer. C'est au final la technique de la rivière. Où est-ce que tu es actuellement? Où est-ce que tu souhaites aller? Quel est le gap qui comble les deux? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas encore arriver, selon toi? Cette méthode-là, dans ce genre d'offre, c'est un gros banger, en effet. Mais tu as quand même besoin de sa situation actuelle. Pourquoi? Parce que avoir la data de combien est-ce qu'il gagne par mois, quels sont ses revenus, toutes les sources de revenus qu'il a, combien d'heures il travaille, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc., ça va naturellement te permettre de le challenger et donc d'avoir beaucoup plus de facilité à le closer. Tu vois? Parfois, on a tendance en fait à vouloir challenger nos prospects un petit peu de manière très confrontationnelle, mais en fait, on n'a pas vraiment besoin quand on a leur situation, tu vois. Quelqu'un qui est salarié depuis 10 ans, si tu lui demandes combien est-ce qu'il génère, combien d'heures il travaille, qui est son patron, est-ce qu'il a des bonnes relations avec lui, avec ses collègues du boulot, il suffit qu'il te réponde à ça correctement pour que tu comprennes avec lui qu'il n'aime pas la vie qu'il a, tu vois. Et en fait, juste ça, ça va le challenger. Mec, pendant encore combien de temps est-ce que tu veux aller à un boulot où t'aimes pas ton patron? Tes collègues t'inspirent pas réellement. Tu sens que c'est pas des gars qui sont aussi motivés que toi, aussi ambitieux que toi, pour au final travailler pour les rêves d'un patron, mais surtout pour 1 800 € par mois, tu vois. Pendant combien de temps tu vas accepter ça? En fait, juste la data les challenge, tu vois. T'as encore rien dit à ce stade. Juste à leur situation actuelle, tu vois. Donc, dans tous les cas, peu importe l'offre sur laquelle tu es, peu importe la méthode que tu utilises, Tanguy, tu verras que avoir la data, c'est toujours la chose qui change tout parce que tu as, de la clarté sur sa situation. Tu vois, tu n'avances pas à tâtons, tu n'es pas en train d'essayer de lancer des flèches à l'aveugle. Non, non, tu sais exactement tout sur sa vie. Et c'est extrêmement puissant, tu vois, d'avoir la clarté totale. Donc, c'est pas vraiment une question de douleur ici, c'est qu'une question d'avoir la clarté sur les chiffres, tu vois, juste pour qu'au final, se rendre compte que juste ça, le challenge, tu vois. Et d'ailleurs, on fait beaucoup ça en B2B. Quelqu'un qui a un business, qui génère pas l'argent qu'il souhaite, juste lui montrer combien est-ce qu'il génère, combien est-ce qu'il a de charge, combien est-ce que ça lui coûte d'avoir son business depuis X temps et de pas générer l'argent qu'il veut, juste lui faire l'effet miroir, ça le challenge, tu vois. Il se dit, putain, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça. Et vu comment tu me le présentes maintenant, oui, j'ai en effet envie de changer les choses, tu vois. Ça fait du sens? Complètement. Donc, j'ai analysé là, durant le dernier challenge que j'ai fait. En effet, c'était également une offre comme ça, une offre business opportunity où on devait aider des gens à se reconvertir, à créer une société, etc., etc. Et cetera. Et j'ai remarqué un truc, c'est que j'arrivais pas à réellement avoir une conversation au début du challenge sur les douleurs parce que bah, la première question que je posais n'était pas forcément la plus optimisée pour ça et je faisais exprès, c'était du coup, explique-moi qu'est-ce qui te motive à lancer ton business de X, Y, Z. OK? Quand je me suis rendu compte que ça ne me permettait pas d'avoir réellement la douleur et le challenge et que c'était quand même beaucoup plus puissant de l'avoir, je me suis dit, OK, je vais poser une autre question qui est, quel est le challenge que tu as dans ta vie actuellement, Nicolas, qui fait que tu souhaites te lancer dans l'e-commerce? Et en fait, cette question-là, elle est super puissante parce que ça va te permettre d'avoir leur situation actuelle, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas là où ils sont, et ensuite tu pourras aller chercher leur objectif en leur disant, OK, cool, donc ton challenge, c'est X, Y, Z. Où est-ce que tu souhaites aller? OK? Donc, t'es dans telle situation, tu as tel revenu, j'ai compris où est-ce que tu souhaites aller. Et ensuite, ça te permet de faire le pont. OK, donc tu es dans telle situation, tu souhaites aller à telle destination. Et qu'est-ce que tu as essayé, qu'est-ce que tu as expérimenté pour passer d'un côté à l'autre? Ça, sur tout ce qui offre Bizop, c'est super puissant, en effet. Et parce que tu as leur point A, leur point Z d'arrivée, et tu peux créer le pont entre les deux. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas encore là où tu veux? Est-ce que tu as essayé quelque chose? Si tu n'as rien essayé, qu'est-ce qui te donne envie d'essayer quelque chose maintenant? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Etc. Tu vois? Mais au plus tu es clair sur là où ils sont, enfin sur là où ils sont et sur là où ils souhaitent aller, au plus tu vas pouvoir créer le gap entre les deux qui fait que qu'est-ce qui fait que tu n'es rien changé, tu vois? Ou du moins, qu'est-ce qui te donne envie de changer les choses? Et c'est ça, en fait, là où l'appel et la conversation sans fil se passent, tu vois. Ça se passe pas sur la douleur, enfin, oui, en partie, ça se passe pas sur l'objectif, du moins encore moins sur l'objectif, ça va se passer sur qu'est-ce qui lui donne envie de sortir de là et d'aller vers l'objectif. Maintenant, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il a échoué, il veut réessayer? Est-ce qu'il a eu un déclic, etc. Ça fait du sens? Complètement, ouais. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça?
Pour le moment, non, tu cites des éléments qui sont abordés durant le call, donc j'attends de voir aussi ce que toi tu en penses, le timing, toutes ces choses-là. All right. Là, j'ai vraiment beaucoup de temps libre, donc Mhm. voilà, c'est vraiment le moment pour charbonner, quoi, en fait. Mhm. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, toi, t'es joueur de foot, c'est-à-dire pro dans le sens, c'est ce que tu fais actuellement, t'as une autre activité à côté? Non, c'est pas pro, c'est semi-professionnel. En fait, c'est ouais, t'as un contrat avec le club et bah, t'es rémunéré. Mhm. En contrepartie, tu vois, je devais faire des entraînements des petits Mhm. du club. Mhm. Et voilà, ouais, ce qui m'a apporté de l'argent, quoi. C'était mon activité, quoi. Ok, ok. Quand tu dis c'était, c'est plus ton activité aujourd'hui? Et du coup, là, c'est la fin de saison. Donc, Mhm. j'étais en arrêt, du coup. Mhm. Et du coup, bah là, vu que c'est la fin de la saison, bah, le contrat, il est fini, quoi, en fait. Ouais. L'été, quoi. Mhm. Ok. Donc, voilà. Et je pose la question, c'est jamais, ça va, ça te plaît, ce que tu fais? Oui, bien sûr, bah, bien Ouais. sûr. Jouer au foot, quand t'es payé à jouer au foot, parce qu'il y en a plein qui rêveraient de faire ça. Enfin, Mhm. c'est plaisant. Tu joues au foot et t'es rémunéré, après, voilà, faut travailler, ça arrive pas tout seul, mais voilà, Mhm. c'est tout. Ok, bah écoute, génial. On va pouvoir revenir sur ces points-là. Moi, j'ai besoin de comprendre aujourd'hui concrètement, toi de ton côté, quels sont tes objectifs chiffrés que tu vises vraiment, Nicolas, toi? Donc là, ce que tu veux et ce que je te conseille de faire avant d'aller dans les objectifs chiffrés, Mhm. c'est directement de demander ses revenus. Combien est-ce qu'il travaille? De combien sont ses revenus? Tu as besoin d'avoir de la clarté sur sa situation Mhm. actuelle parce que sinon tu vas juste avancer dans le flou. Donc ça veut dire quoi? Je te dis pas de pas demander leur objectif, ok? Surtout pas. Je te Mhm. dis de comprendre là où ils sont, ok? D'argent gagne ce gars pour qu'au final il ait envie de lancer une boutique e-commerce? Alors certes, il parle du fait qu'il s'est blessé, mais au final, combien est-ce qu'il gagne par mois? Parce que Mhm. il y a beaucoup de footballeurs qui gagnent tellement bien leur vie qu'ils n'ont pas besoin de se faire chier à lancer une boutique e-commerce, tu vois. Là, Mhm. si le gars te dit, bah écoute, voilà, quand je dis que je suis payé 1 500 € par mois, hein. Ah, Mhm. ok, oui, non, je pensais que tu étais payé plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros par mois. Ah ouais, non, non, ah, 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 non, non, pas du tout. Là, juste dire ça, le gars va être en PLS, tu vois. Il va être en mode, non, non, quand je dis que je suis payé à jouer au football, je touche un SMIC, tu vois. Ok, ok, Mhm. je comprends. Ok, non, je pensais que tu Mhm. gagnais beaucoup plus que ça. Non, non, ah, ah, ah. Ok, Mhm. makes sense. Tu vois, là, juste Mhm. ça commence à créer le gap. Du fait que Ok. oui, il a besoin de générer d'autres revenus parce que 1 500 € en 2025, c'est pas énorme. Ok, alors il t'a pas verbalisé le truc, tu pourrais rentrer dans ça, Mhm. mais voilà. Posez plutôt cette question. Plutôt dans le ok. Direct, ouais. Mhm. Parce que tu vas pas pouvoir demander ce qu'il fait, puis passer à l'objectif, puis être en mode, au fait, combien est-ce que tu génères? Mhm. Tu vois, c'est trop bizarre. Mhm. Et puis ça augmente les chances que tu oublies de faire ça au final. Mhm. Mais j'en avais parlé à Loïc, c'est au moins d'attendre les 5 chiffres, hein. Mhm. 5 chiffres, c'est mon objectif, c'est C'est très marrant parce que hier, j'ai eu un appel pour Closers University avec un rugbyman professionnel, enfin Mhm. semi-pro. Et j'ai eu exactement la conversation que tu es en train d'avoir là avec Nico. J'ai fait exactement ce que je suis en train de te dire. J'ai calculé tous ses revenus, combien est-ce qu'il allait gagner parce qu'il allait changer de club. On a mis à plat ses finances. Il m'a littéralement dit, voilà, je gagne tellement pas assez. Il gagnait pareil, 1 500 2000 que je vais devoir trouver un autre job à côté. Si je vis du closing, je vais pouvoir ne pas avoir à trouver un autre job, etc., etc., etc. Donc le gars était en mode rugbyman, plus il devait trouver un autre job parce qu'il allait en Suisse, plus il devait trouver une offre en closing parce qu'il est déjà closer, mais il génère pas l'argent qu'il souhaite. Et s'il ne devient pas super rentable en closing, il va devoir travailler en rugby, il va devoir avoir un, un fucking Side un job, ouais. salariat. Plus, il devra avoir une offre de closing parce qu'il aime le closing et il veut scaler. Donc, tu vois comment ça impacte tout ça. Enfin, Mhm. le gars s'est closé tout seul. Mhm. Littéralement, j'ai rien dit de l'appel, tu vois. J'ai littéralement rien dit. Il était là en mode, ouais, non, il faut que je me bouge, il faut que j'avance, tu vois. Littéralement, il était comme ça. Parce que on avait éclairci ces chiffres. Il était en mode, je t'avoue que oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Du moins, son subconscient était vraiment dans ce mood-là. enfin, c'est vraiment en fait, c'est le début à la liberté, quoi, la liberté financière. Mhm. À partir ouais, de 10 000, ouais, c'est un objectif à atteindre. Après, c'est une fois que c'est arrivé, c'est atteint les 10 000, bah, c'est lancé et Mhm. ça augmentera, quoi. Voilà, c'est ça. Mhm. Ok. Toi, justement, petite question, tu as déjà fait 10 000 € par mois? Non, 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 Non? non, Jamais non, encore? Ok. non, 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 non. Est-ce que tu as au moins déjà eu 10 000 € par mois? Enfin, est-ce que, pardon, je repose la question, est-ce que tu as déjà eu 10 000 € sur ton compte ou est-ce que tu as 10 000 € sur ton compte? Est-ce que tu sais au moins ce que ça te fait comme sensation? Ouais, j'étais proche, ouais. Mhm. Mais l'avoir, non. Non, non. Mhm. Après, t'as des charges à payer, nanani, nanana. Bon, j'ai pas un contrat de fou, hein. Mhm. Je suis pas professionnel, mais Mhm. ouais, j'étais pas loin. Mhm. C'est pour ça, voilà, c'est un but, quoi. Mhm. Donc là, toi, justement, tu gagnes 10K par mois. Mhm. Vraiment, tu vois ça sur ton appli bancaire, tu es content, tu es satisfait, vraiment, c'est un bel accomplissement. C'est Mhm. vraiment bien pour toi, c'est positif. Ouais, Ouais. c'est un bon début, en fait. Ça, Mhm. c'est vraiment, c'est positif. C'est pas le but ultime, hein. Le but ultime, c'est Mhm. vraiment, voilà, de toucher, voilà, les 6 chiffres et d'être vraiment libre, quoi. Mhm. Mhm. Et les 5 chiffres, c'est un très bon début, quoi. Mhm. Les 5 chiffres, ok.
Qu'est-ce que ça changerait pour toi? Là, on se projette un petit peu, vraiment, on se voit dans le temps. Qu'est-ce que ça t'apporterait de Ouais, faire c'est sûr. 5 chiffres? Ah, c'est déjà plus regarder. Je vous explique en quoi est-ce que c'est plus puissant de parler de leur situation actuelle que du futur. Par exemple, c'est beaucoup plus puissant de dire à quelqu'un, OK, donc du fait que tu n'aies pas lancé ta boutique e-commerce depuis les 3 dernières années, bah, sachant que tu sais maintenant que la moyenne de nos élèves génère environ 2 à 3 000 euros par mois, minimum, ça c'est la moyenne, on en a qui gagnent 50 000, on en a qui gagnent 100 euros par mois quand ils débutent, sachant que la moyenne c'est 3 000 euros, est-il juste de dire que tu as perdu 30 000 euros par an et que ça fait 3 ans que tu perds 30 000 euros par an? Oui. C'est beaucoup plus puissant de dire ça, que le gars se rende compte qu'il ait perdu 90 000 euros parce qu'il n'a pas lancé sa boutique e-commerce, que lui dire comment est-ce que tu vas te sentir si tu perds 90 000 euros? Ouais. Parce que ça, c'est hypothétique, tu vois. Là, c'est pareil. Il veut gagner 10 000 euros par mois. Cool, mais tout le monde veut gagner 10 000 euros par mois. Donc, en fait, la conversation est basée sur le monde des bisounours. Si je rentre dans le monde des bisounours, que par magie, je gagne beaucoup d'argent, ça va être cool, je vais me sentir bien. Quand je vais ouvrir mon compte en banque, je vais être content. Mais ça, c'est hypothétique. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce qu'il se sent quand il offre son compte bancaire aujourd'hui, qu'il voit qu'il y a écrit un chiffre avec un seul ou deux zéros ou trois zéros, alors qu'il pourrait y en avoir quatre, mais qu'il ne l'a pas fait. Tu vois, moi, je veux savoir ça. Comment est-ce qu'il se sent d'avoir procrastiné? Comment est-ce qu'il se sent de pas gagner l'argent qu'il veut alors qu'il est footballeur, tu vois, par exemple? Ça, c'est beaucoup plus puissant parce que c'est quelque chose Ouais. qu'il ressent, c'est sa situation actuelle. Tu vois, Tanguy? Ouais. Complètement. Regarder comment dépenser, quoi. Mm. Déjà, t'as 10 000 euros par mois, voilà, tu peux te faire plaisir. Enfin, très plaisir, quoi. Mm. Donc, ouais, c'est le fait de pas regarder son compte et si t'as envie de faire quelque chose, tu le fais. Et voilà, Donc ça, d'office, de toute façon, c'est simple. Même à l'époque, quand j'avais ce genre de style de closing, le future pace, je le faisais après avoir ses objectifs, après avoir compris ce qu'il avait mis en place, après avoir su qu'il voulait maintenant changer les choses. Quand il m'avait dit, je veux changer les choses maintenant parce que X, Y, Z, là, à ce moment-là, j'allais dans le future pace en mode, OK, comment tu vas te sentir de justement être dans la peau de ce gars-là? Comment tu vas te sentir d'être le Nicolas qui se lève le matin, qui fait 10K par mois? Tu vois, là, son là, il me disait, putain, ça va être bien, Mm. tu vois. Parce que, mais on avait déjà, je l'avais déjà engagé, etc. Avoir cette conversation aussi tôt dans l'appel, sincèrement, pour moi, je vois pas à quel moment ça peut le closer, tu vois. Mm. Sincèrement, je vois pas en quoi ça l'aide à se closer. Parce que c'est tellement hypothétique, tellement loin, tu vois. C'est genre, dans 2 minutes, il aura oublié, il aura oublié qu'il t'aura dit que 10 000 euros par mois, il serait content de l'avoir sur le compte bancaire. Tellement c'est Mm. quelque chose auquel il pense souvent, mais auquel, au final, il met pas d'action en place. Donc, pour lui, c'est même pas faisable, en fait, tu vois. Mm. Donc, juste, on s'en bat les couilles, en fait, littéralement. c'est tout. D'être Mm. libre financièrement. Mm. Voilà. Mm. Là, aujourd'hui, toi, tu as cette obligation de compter tes dépenses? À compter. Et by the way, c'est aussi, la plupart des closers font comme ça, et moi le premier à l'époque. Parce que c'est super facile de faire ça. C'est super facile de dire à un prospect comment tu vas te sentir d'avoir ça. C'est très facile, c'est pas du tout challengeant pour un closer. Par contre, ce qui est challengeant, c'est d'aller chercher sa douleur, de comprendre quel est le challenge que tu as qui fait que tu souhaites te lancer en e-commerce. Ah, ok, tu gagnes pas l'argent que tu veux. Ok, intéressant, ça fait combien de temps que tu gagnes pas l'argent que tu veux? Ok, comment est-ce que ça t'impacte de pas gagner l'argent que tu veux? C'est beaucoup plus inconfortable de faire ça en tant que closer que de lui dire, ok, comment tu vas te sentir de gagner 10 000 euros par mois? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre, etc. Oh, ok, cool. Tu vois, c'est juste facile au final d'avoir cette conversation-là. Par contre, tous les closers ne sont pas capables d'avoir la réalité et la dureté de conversation qu'on a besoin d'avoir avec eux, qui est que tu n'es pas là où tu veux, parce que tu n'as pas mis les actions en place, tu n'as pas commit envers toi-même, tu n'as pas fait les choses. Comment tu te sens d'être dans cette situation? C'est beaucoup plus dur d'avoir cette conversation-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'en scriptless closing, on travaille d'abord la maîtrise interne, tu vois. Et Mm. qu'une fois qu'on a la maîtrise interne, qui est 80% du job, on travaille la technique. Parce que si tu as la technique, mais que tu n'as pas la maîtrise interne, tu n'es juste pas capable de sortir les mots de ta bouche. Tu n'es juste pas capable de dire ce que tu dois dire à ton prospect. Tu vois? Mm. Mais tu regardes, voilà, de temps en temps, tu regardes quand même. Tu te Mm. dis, ouais, est-ce que là, oui, non, nanani. Tu regardes un peu quand même. Ouais, je regarde un Mm. peu. Mm. Tu regardes quoi typiquement aujourd'hui? Comment ça? Tu me dis que tu regardes tes dépenses. Quelles sont tes dépenses, tu vois? Bah, le loyer, les courses, voilà, tout ce qui est. Si je fais des sorties, nanani, des activités. Ça, Mm. c'est. Voilà, les dépenses basiques en soi. Mm. Mm. Ok, dépenses basiques, d'accord. Vraiment, là, je me pose la question, mais toi, de ton côté, donc ça fait, tu veux vraiment te lancer dans le e-commerce, de ce que j'ai compris. Ouais. Euh, Concrètement, pourquoi cet objectif d'atteindre les 10 000 euros par mois est important pour toi aujourd'hui? Euh, comment dire? C'est ouais, une évolution, ouais. C'est une- Donc,
Toi, Tanguy, actuellement, tu te considères comme étant scripté, non scripté, comment est-ce que tu te considères? J'ai une trame. Ok. Si tu as Est-ce une qu'il y a un trame, script? Non. Mais il y a une trame à suivre et c'est là la trame, je la suis, tu vois. ok, je vais te dire la description d'être scripté, ce que Mm, c'est. La description d'être scripté, c'est que les questions que tu poses mm, sont les mêmes et qu'elles ne changent pas en fonction du prospectat. Donc, si les questions que tu poses sont tout le temps les mêmes en fonction du prospect et que tu es sûr que tu vas lui demander pourquoi c'est important pour lui et que tu es sûr que tu vas lui poser telle question et telle question et telle question et telle question dans un certain ordre, c'est que tu es scripté. En gros, c'est ça la définition de scripté. Et je te dis ça pourquoi? Parce que la question là que tu as posée, on voit que c'est un peu posé comme en mode cheveux sur la soupe, tu vois. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de raison de la poser, puisque mm, ils te disent quel est son problème, en mode, ouais, bah, en effet, je dois faire attention, etc. Et puis d'un coup, tu es en mode, ok, je comprends. Pourquoi c'est important pour toi de changer les choses? Tu vois, il n'y a pas de logique avec la réponse, tu vois. mm, C'est, il y a une logique en termes de closing, la philosophie est logique, c'est que mm, tu peux l'aider à se closer. Mais il y a pas, dans la question, c'est pas la question la plus puissante que tu pouvais poser maintenant, tu vois. C'est de loin pas la question la plus puissante que tu pouvais poser. mm, La question la plus puissante que tu pouvais poser, c'était par exemple, ok, donc quand tu fais les courses, tu regardes ton budget parce que tu gagnes pas encore l'argent que tu souhaites, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles il y a des choses que tu peux pas faire? Ça, c'était beaucoup plus puissant. Pourquoi? Parce que maintenant, il est obligé de te dire quelles sont les autres situations où il regarde ses finances. Tu mm, vois? Dans quelle autre situation il est en scarcity parce qu'il n'a pas l'argent qu'il souhaite, tu vois? Ça, c'est plus puissant. Parce tu vas lui faire ressentir que, mec, on est là pour avoir une discussion sans filtre. Parlons du fait de tout ce que tu peux pas faire, tout ce qui te frustre du fait que tu peux pas faire les choses, tout ce qui fait que tu n'as pas l'argent que tu veux, etc. Ça, c'est plus puissant, tu vois. Fierté, voilà, tu fais 10 000 € par mois. Bah, il n'y a pas tout le monde qui fait 10 000 € par mois. Enfin, mm, ouais, c'est un accomplissement personnel. Déjà, c'est, je mm. pense, la fierté de, voilà, de se dire, ben voilà, j'ai fait 10 000 € par mois et voilà, une grosse mouche qui est Ouais, passée. énorme le truc. Non, voilà, c'est tout. C'est, voilà, se dire que tu as travaillé pour ça et que tu les mérites, quoi. Mm, Tu mérites de percevoir 10 000 € par mois. mm. Ok, ok. Donc, toi, aujourd'hui, que je comprenne bien, qu'est-ce que tu as essayé jusqu'ici pour y arriver à ces 10 cas? Ou est-ce que tu as mis des choses en place? Ne serait-ce que Pour ça. l'instant, non, parce que j'ai pas mis de, comment dire, de plan, comment ça s'appelle, de plan, pour y arriver, j'ai pas mis exactement de plan stratégique et tout ça. En fait, c'est ça qui me manque un peu. C'est, Mm, voilà, chaque jour faire ça, nanani, nanana, ça, j'ai pas encore mis en place. Donc, c'est ce qui me manque un peu. Après, j'ai le mm, temps, c'est ça qui me pousse à me lancer. Si mm, j'ai vraiment le temps à consacrer pour vraiment voilà, travailler dessus. Mais mm. il manque ouais, ce plan stratégique. Ok, donc là, Tanguy, dis-moi si c'est bon et que je suis bien le truc jusque-là. Donc, tu as plus ou moins sa situation actuelle, mais c'est assez Mm, surprenant, mais tu as sa situation actuelle. Il est mm. footballeur, il génère pas encore l'argent qu'il veut. Du coup, il souhaite lancer un business e-commerce pour générer plus d'argent. Ça, c'est sa situation actuelle, ok? Tout à fait. Pas facile, mais c'est sa situation actuelle. Tu sais qu'il est frustré du fait de ne pas pouvoir voilà, faire toutes les choses qu'il veut faire. Quand il fait les courses, il Mm, regarde son budget, blablabla. Ok. C'est un monsieur et madame tout le monde, en gros. Sa situation désirée, c'est 10 cas par mois. Là, maintenant, ce que toi, tu veux faire pour aller peut-être dans l'émotionnel ou dans le fait de qu'il commit et qu'il s'engage à changer, c'est le côté, OK, t'as rien fait. Tu viens de me dire que t'as encore rien fait. Est-ce que, je sais pas, il s'est passé quelque chose durant les dernières semaines qui t'a donné un déclic particulier du fait de te lancer maintenant dans lancer un business e-commerce, tu vois? Tu vois, tu veux aller dans ça parce que tu veux un trigger pour qu'il y ait une logique derrière le fait que tu veux un déclencheur qui fait que c'est logique que maintenant il se lance, tu vois. Il s'est passé quelque chose. Il a un ami qui lui a parlé du fait qu'il gagnait de l'argent en e-commerce ou il a eu une réalisation. Il a tellement vu de posts Instagram de gars qui gagnaient de l'argent en e-commerce qu'il s'est dit, mm, moi aussi, je veux prendre, je veux manger du gâteau, je veux une part du marché, etc., etc. Tu vois, il s'est passé un truc. Toi, tu veux savoir ce côté, qu'est-ce qui s'est passé pour que le gars veuille se bouger d'un coup comme ça, tu vois. Il y a pas de hasard. C'est pas une pub. La pub, c'est juste un déclencheur de ce qu'il avait déjà en lui, tu vois. Exactement. À mettre en place pour ouais, lancer bah, les boutiques, lancer trouver des produits Mm, et les ads et tout ça. mm, C'est ça qui manque. mm. Ok. Donc, comment toi tu te sens à l'heure actuelle de pas encore avoir atteint cet objectif-là, d'être 10K? Je vais pas me plaindre, je suis pas, voilà, je suis pas en négatif, quoi. Mm, Contrairement, je regarde, je suis pas découvert. mm, Mais voilà, quoi, ça, Donc ça, on appelle ça rationaliser. Ok, c'est quand mm, tu as un prospect, tu lui dis, comment tu te sens d'avoir du coup 20 kilos en trop depuis maintenant 15 ans? mm, Bah, je vais pas mourir, tu vois. Mais bon, ça mm, me fait chier.
il rationalise, tu vois. Mm. Donc ça, c'est le typique du gars qui a pas l'état d'esprit de la personne qui veut devenir. La personne qui veut vraiment changer les choses, elle va te dire, mec, j'en peux plus, tu vois, je veux changer. C'est insupportable, etc. Lui, il est en mode, mec, c'est pas horrible, tu vois. Le problème de ça, c'est que c'est complètement une objection. Pourquoi? Parce qu'à la Mm. fin de l'appel, il va être en mode, pff, 7 000 euros ou 5 000 euros maintenant pour lancer ma boutique. À la fin de la journée, j'arrive à manger, tu vois. Certes, je dois regarder les courses, je dois regarder ce que j'achète, je dois regarder le prix. Quand je vais chez Auchan, je prends la machine pour Mm. biper mes produits et voir quel est le montant total de mes courses, parce que je dois faire attention. Mais c'est pas si horrible que ça. Il y a des gens dans la rue qui sont pauvres au final, qui arrivent, qui ont même pas de quoi manger. Tu vois, son cerveau rationalise, tu vois. Est-ce que ça, ça clique pour toi? Ça clique et c'est des éléments justement qu'on aborde plus tard dans la trame, tu vois. Le déclic, la temporalité, l'importance, le cause-conséquence, c'est des choses qu'on creuse justement par la suite. Ok, on va voir ça alors. Mm. Je vois qu'il y a plein de gens qui le font et pourquoi pas moi en fait, c'est ça. Il y a plein de personnes qui peuvent y arriver et voilà, je pense pas être mieux pour pas y arriver en fait, c'est ça. Mm. Mm. En réalité, aujourd'hui, est-ce que tu sais ce que ça demande pour être entrepreneur? Là, tu es dans une structure, tu as des contrats, ok, tu vois, tu gagnes ta vie. Mhm. Voilà. Mais la réalité, c'est ce que tu sais ce que ça demande aujourd'hui pour être un entrepreneur, et notamment un entrepreneur à succès. Est-ce que tu sais? Ah, c'est du temps, du travail. Je pense que c'est la clé, c'est les deux mots qui sont importants. C'est la persévérance, il faut pas abandonner en fait, c'est ça. C'est t'as beau échouer, il faut revenir en fait, c'est ça. Et au bout d'un moment, ça marche pas, c'est sûr. Hmm. Donc là, toi, aujourd'hui, tu des points intéressants, c'est qu'en effet, c'est ce que tu dis, un entrepreneur à succès, c'est 50% de prise de risque. 50. By the way, c'est bon, c'est très micro, mais je mettrai pas la caméra si lui n'a pas sa caméra. Alors, pour te préciser, il avait sa caméra, mais sur le téléphone, parce qu'en gros, son PC l'avait pas. Du coup, là, tu as le zoom Ok, ordi, mais il avait son téléphone en plus à côté, avec ok, sa caméra. ok, ok. En tout cas, si imaginons le prospect n'aime pas sa caméra, je la mettrai pas. Pourquoi? Hmm. Parce que du coup, tu as un désavantage par Hmm. rapport à lui. Lui, il peut Exactement. te voir, mais toi, tu peux pas le voir, tu vois. Hmm. Donc, c'est désavantageux parce qu'il peut voir ton body language. Tu vas pas être parfait dans ton body Hmm. language. Tu vas avoir des traits d'expression, etc. Hmm. Mieux vaut, dans ce cas-là, ne pas avoir du tout de caméra Hmm. et avoir une vraie conversation sans fil, sans bullshit. Hmm. Et on sait, toi et moi, que quand en général on se voit pas, c'est plus facile de rentrer dans le lard parce Complètement. que Hmm. on peut pas lire nos body language, tu vois. 50% de travail acharné. Ouais. C'est un mec qui va se déterre sur la durée et qui est prêt à prendre les risques. Est-ce que toi, vraiment, aujourd'hui, tu regardes le e-commerce comme étant un objectif nice to have, si tu veux? Ok, il y a plein de monde qui réussit sur les réseaux, finir à Dubaï, voiture de sport, belle petite blonde avec un S, si t'en as plusieurs, tu vois. En fait, si je l'atteins pas, c'est pas grave, je retournerai dans mon petit train-train quotidien, 2 3 000 balles, jour de foot, ou je ferai entraînement avec les petits, comme tu dis. Ou Ouais. au contraire, t'es en mode, non, mais il est hors de question que je me lève un matin sans me bouger le cul pour atteindre mon objectif et j'irai chercher les 10K, j'irai chercher les 50, j'irai. Toi, comment t'es, tu vois? Est-ce que vraiment j'ai affaire à un mec qui a vu de la lumière et qui dit, ok, c'est cool, je peux faire de l'argent, mais si je rate, c'est pas grave, 95% des gens, tu feras jamais rien. Ou au contraire, t'es en mode, non, Tanguy, je compte tout niquer, je compte faire partie des 5% et faire ce qu'il faut pour faire partie des 5%. Non, non, clairement. Non, ça fait, en fait, encore plus avec comme je t'expliquais avec la blessure. Moi, ça m'a mis un déclic. Je me suis dit, je peux pas continuer là. Imagine, vas-y, je reviens pas à mon meilleur niveau. Comment je Mm, fais? mm, Bah non, je me dis, c'est ça ou rien. Enfin, mm, soit je trouve un truc et je pète, ou soit, ben, mm, je finis comme tout le monde et je vais taffer, voilà, pour un SMIC. Et ben non. mm. Ah, non, On est d'accord, Tanguy, que c'est pas un appel que tu as closé, lui. Non, Ok. c'est plus possible, c'est plus possible. je t'ai dit la fin, ouais, la fin. Attends. Ce serait quoi les Ah, conséquences pour toi de finir, comme tu dis, un SMIC comme tout le monde? Être banal comme tout le monde. Les conséquences, bah, je sais pas, surtout, ouais, la vie actuelle, elle est chère, c'est que tu peux Mm, rien faire. Je suis désolé, tu vis avec un petit salaire, ben, t'as ton loyer qui mm, part, t'as toutes les charges qui mm, partent, t'as tout. T'es pas, tu dis que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est en grande partie, mm, ça joue en grande partie. mm, Ça te permet d'avoir un toit, permet de partir en vacances, voilà, mm. ça permet de voyager. C'est, ouais, les conseils, ouais, je sais pas comment dire ça. là, tu vois, c'est tout bête, mais il te donne de la matière. Tu Mm, peux juste ajouter, alors peut-être que tu vas me dire, hein, mais je le préframe. Tu pourrais juste ajouter en mode, OK. Et actuellement, est-il juste de dire que tu es dans cette situation, toi, justement? Ouais. mm, Comment tu te sens, justement, d'être comme ça? De mm, ne pas pouvoir voyager, de ne pas pouvoir faire ci, de ne pas pouvoir faire ça. Tu vois, juste ajouter ça. Là, on n'est pas dans le future pace de mes couilles, tu vois. On est en mode, mm, mec, comment tu te sens de pas être là où tu veux? mm, Et ça, il le sent, tu vois. Il peut pas te bullshiter. Il peut pas te dire, ouais, je vais me sentir bien. Il peut te dire qu'une chose, c'est, mm, ouais, non, c'est chiant, tu vois. Ça me frustre. Là, il sent ce que ça fait, tu vois. mm, Là, il a un vrai pote en face de lui, un vrai gars qui a envie de l'aider et qui lui dit, mm, mais comment tu te sens d'être comme ça? D'accepter cette mm. vie-là, d'accepter la médiocrité.
tu vois. Et encore une fois, guys, et là je le dis pas à toi, Tanguy, je le dis à tout le monde. Mm. Ne pas poser les questions difficiles à vos prospects, c'est être égoïste. Pourquoi? Mm. Parce que ça veut dire que vous vous regardez dans le miroir en mode, putain, je suis propre parce que le gars, il pouvait pas penser que je suis un enculé parce que j'ai clairement posé que des questions faciles, tu vois. Il pouvait pas se dire, putain, Tanguy, c'est un con, il a creusé dans mes douleurs, il m'a fait pleurer, blablabla, ou je sais pas quel bullshit. Non, non. Ça, c'est égoïste. C'est 100% égoïste parce qu'en fait, ça veut dire qu'à partir de là, le closer est dans une position où il fait en sorte d'être bien vu par son prospect. Notre but, Mm. c'est pas d'être bien vu par nos prospects, guys. Notre but, c'est de d'analyser leur situation et leur montrer la vérité en face qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils savent qu'elle est là, parce qu'ils la vivent au quotidien, donc ils savent qu'elle est là, mais ils veulent pas l'accepter, tu vois. Sinon, ils arriveraient à l'appel en te disant, Hey mec, je suis broke, je veux changer les choses, c'est aux consignes, c'est de ma faute. Je Mm. suis prêt à changer les choses, je suis commit à 100%. Ils arriveraient littéralement avec ce mindset-là, tu vois. Mm. Sauf qu'ils n'ont pas ce mindset-là. Donc c'est à nous de ne pas être égoïste, de mettre totalement notre ego de côté, totalement tous les jugements qu'il peut avoir envers nous de côté, être en mode complètement détaché, tu vois. En mode, je vais t'aider, mec. Je vais pas te lâcher. Je suis pas égoïste. Je suis pas assez égoïste au point de te poser des questions faciles pour que tu dis, ce gars est gentil et il va me laisser partir tranquille et rester dans ma petite vie. C'est d'ailleurs pour ça, guys, que c'est super important de vendre un produit avec lequel vous êtes 10 sur 10 Mm. aligné en termes de ce que vous apportez. Ok? Si ce que vous vendez, au fond de vous, vous n'êtes pas réellement aligné, vous êtes à 8, 9 sur 10, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que vous savez que le 1 sur 10, enfin le 1 dixième qui manque, va pas vous donner la conviction totale que le gars va changer sa vie. Tu vois, vous voulez être à 10 sur 10. Vous savez que ce que vous vendez, c'est littéralement une bombe, tu vois. Une Mm. bombe qu'il peut utiliser pour tuer la version ancienne de lui, pour Mm. tuer la vie qu'il a actuellement et renaître, tu vois. Si tu as cette conviction-là, tu as 10 sur 10, Mm. alors vous pouvez enlever tout votre ego, ne pas être égoïste et dégommer vos prospects pour les aider. C'est littéralement Mhm. votre métier, c'est pour ça que vous êtes payé. Mm. Mais Quel serait l'impact pour toi d'avoir une vie médiocre? Je te pose le cas clairement, tu vois. C'est une vie médiocre. Il a l'impact. Donc, tu vois, là, tu future pace le truc. Mm. Quel serait l'impact Donc là, il y a deux questions que je veux poser. C'est Quel est l'impact plutôt comment du tu te temps? sens d'avoir une vie médiocre? Donc ça aurait été super puissant de la poser comme ça. Et ensuite, là, tu peux conséquence. Ok, donc tu te sens très frustré. Ça fait du sens et j'imagine, ça, voilà, c'est pas cool. Juste, je suis curieux, comment tu te sentirais si ça continue comme ça? Si la semaine prochaine, tu es encore comme ça, si dans un mois, tu es encore comme ça, si dans 3 mois, tu es encore dans cette situation, sans business, sans être entrepreneur, en étant blessé, de ne pas pouvoir jouer au foot, pas avoir la vie que tu veux et pas l'argent que tu veux, comment tu te sentirais? Là, à ce moment-là, on peut lui poser cette question-là, tu vois. Ça, c'est de la conséquence. On n'est pas sur du 6 mois ou du long terme, 2 ans, 3 ans. Il ne sait pas du tout comment il va se sentir. On est sur du comment tu te sens maintenant, comment ça t'impacte Mm. et qu'est-ce qui se passerait et comment tu te sentirais si ça continue, tu vois. Là, il faut ressentir le truc parce que c'est proche. C'est dans une semaine, dans 2 semaines, 2 mois, tu vois. Ça fait du sens? Yes, je suis en train de noter, ouais. Ça fait complètement du sens. Le SMIC, petite femme, petite facture constamment, incapable de partir en voyage, d'économiser plus de 5 balles par mois. C'est le quotidien de plein Français, tu vois. Ce serait Mhm. quoi l'impact sur toi? Le Ah, je Nicolas de pourrais pas. 2 ans. Ah, je pourrais pas, moi. Je pense que je pourrais pas, ouais. Tu penses Moi, que t'es convaincu que tu pourrais pas? C'est ah, pas pareil. ouais, non, je pourrais pas. Donc, sachez un truc, et ça pareil, c'est pour ça que le closing, c'est que l'état d'esprit. 90% des gars qui veulent pas accepter l'échec ou qui pensent qu'ils vont pas rester comme ça, 90 voire 100% d'entre eux, le 100% n'existe jamais, donc 99,999% d'entre eux finissent toujours comme ça. Et donc vous, en tant que closer, vous devez le savoir parce que c'est typiquement le genre de gars qui passe pas à l'action, parce qu'en fait, il n'arrive pas à voir l'échec, il n'arrive pas en fait, il n'arrive pas à associer la douleur qu'il a avec ses émotions, tu vois. Il n'arrive pas à se dire, je suis pas là où je veux, ça me frustre et je veux changer. Ils sont en mode, Mm. je suis pas là où je veux, mais t'inquiète pas, ça va pas arriver. Si, si, ça Mm. va arriver, parce que ça fait déjà 3 ans que tu es comme ça. Ça fait 3 ans que tu es comme ça. Ça fait 3 ans que tu acceptes d'être comme ça. Donc la Mm. probabilité que ça continue, elle est extrêmement grande, en fait. Tu vois? Donc, ouais. Enfin, de mes souvenirs et des appels que Mm. je faisais sur de l'IMO, qui était un bise-up comme le tien, là, actuellement, Tanguy, ce genre de prospect-là, c'est ceux qui passaient le moins à l'action. C'était ceux qui voulaient pas voir l'échec futur. Ils étaient en mode, non, mais ça va pas arriver. Ceux-là, en général, ils closaient jamais. Mm. Je me dis que je m'imagine, mais non. Et donc, j'avais besoin de réellement leur faire face à la... D'ailleurs, j'avais un clip de moi en train de faire ça que je pourrais vous montrer si vous voulez, où le gars me dit ça. Il me dit, écoute, non, mais ça va pas arriver. Et je lui dis, bah, la probabilité que ça arrive est grande parce que ça fait déjà 2 ans que c'est comme ça.
Donc, viens, on se dit pas ça va pas arriver, mais on se dit qu'est-ce qui se passe, comment je me sentirais si ça continue d'arriver? Tu vois, et je lui fais face à ces doutes en mode, ah, dans ce cas-là, ouais, non, ça te ferait chier, tu vois. Pourquoi? Est-ce que tu vas accepter ça? Etc., etc. Bon, C'est pas voilà. possible, tu peux pas, non. Enfin, surtout que t'as qu'une vie, tu peux pas te permettre de faire le strict minimum, en fait, c'est ça. Je pense que, ouais, vite, en fait, c'est pas possible. Parce qu'au bout d'un moment, je me bougerai plus, tu peux pas rester comme ça, quoi. C'est pas possible. Ouais, C'est N'oubliez pas un truc, c'est que le subconscient de vos prospects, là je te parle à toi aussi Tanguy, c'est ils savent que vous êtes un closer. Ok. Le gars, il ouvre la caméra, il voit Tanguy en mode debout sur son bureau, assis debout, plus son casque de closer. Il est en mode ce gars est un salesman. Littéralement. Il sait pas que tu es closer, mais il est en mode ce gars est un salesman. Il est pas en mode je parle à mon banquier ou je parle à ma tante, tu vois. Il est en mode ce gars est un salesman. Donc la probabilité que ton prospect te mente juste pour te donner les bonnes réponses et qu'à la fin il te dise ouais non je vais pas acheter ou en mode ouais je dois en parler à ma tante ou écoute je quitte l'appel. La probabilité de ça elle est très grande parce que bah, il t'a juste bullshit tout l'appel en fait. Il t'a manipulé pour que tu le pitches et pour qu'il puisse prendre la décision consciente de est-ce que je me lance ou pas. Il veut avoir le choix, tu vois. Nous, on veut les aider à pas avoir le choix parce on leur a fait conscientiser leur situation et ils nous ont, avec leur cœur, avec leur trip, dit je veux changer. Tu vois? Tu vois la grosse différence ou pas? yes. Mm. Une question importante à se poser, c'est comment toi tu te sentirais si tu venais arriver à un point où tu as su qu'il fallait faire quelque chose, mais comme 95% des gens, tu n'as rien branlé, tu as attendu plus tard, ou tu pas cravaché, tu pas bougé ton cul pour atteindre tes objectifs. Comment tu te sentirais de ne pas atteindre ces 10K ou même plus? Voilà, on parle d'abord de 10K, mais en fait, c'est atteindre une vie de rêve, tu, de tu fou. regrettes, mais tu regrettes. Tu te dis, t'as pas réussi à faire ça, et tu te dis qu'il y a plein de gens qui le font, et toi, t'es là, tu le fais pas, non, t'as pas le droit. En fait, c'est ça, t'as pas le droit. C'est pourquoi eux et pas toi, genre. Alors, là, je vais dire un truc encore banger. Mais bref, le framework que tu es en train d'utiliser, c'est celui de Bill Walsh. Ok. C'est le coach. Du Hein? Bill Walsh. Ok. Ouais. C'est le script de Bill. C'est mon premier mentor. J'adore Bill. C'est un gars que j'ai fait son mastermind. On s'est croisés dans la vraie vie, on a discuté ensemble, etc. Super coach aux US. Bill, il a closé un truc comme 4 ou 6 mois dans sa vie en mode salesman indépendant. Et ensuite, il a lancé Objection Box, son business. Et ensuite, il a eu ses propres appels, etc. C'est un gars qui m'a beaucoup aidé. Le gros problème de son framework, c'est qu'il est basé sur les objections. Donc, il est basé sur avoir un super petit discovery et Mm. ensuite surmonter les objections. Le problème de ça, c'est quoi? C'est qu'à la fin de la journée, tu devras avoir une conversation sans script. Ok. Dans le closing en général, le but, c'est d'avoir une conversation sans bullshit. Le truc, c'est est-ce que vous préférez l'avoir au début de l'appel et que le prospect surmonte ses propres objections parce qu'il sait que s'il les surmonte pas, bah, il va tout simplement pas être pitché, ou bien vous préférez les avoir à la fin de l'appel. Et en fait, moi-même à l'époque, je closais comme ça. Donc en fait, j'ai littéralement l'impression de me voir en train de closer, Tanguy. Et je te dis ça pourquoi? Parce que le jour où j'ai compris que dans tous les cas, je devais avoir une discussion sans filtre avec eux, je me suis dit, pourquoi m'embêter à faire des appels de 2 heures ou 1 heure et demie parfois? Parce que le gars veut pas passer à l'action, parce que j'ai été ultra surfacique en début d'appel. Et donc maintenant qu'il faut passer à l'action, je dois avoir une conversation sans filtre et challengeante pour lui comme pour moi, maintenant qu'il veut pas acheter. Et je me suis dit, non, Mm. je veux plus avoir ce genre de conversation. Ça n'a pas de sens, en fait. J'ai besoin de faire ça dès le début de l'appel. Dès le début de l'appel, le mettre devant la réalité, qui est voici sa situation, voici où est-ce qu'il a mal, comment est-ce qu'il se sent par rapport à ça, est-ce qu'il est prêt à changer ou est-ce qu'il veut rester comme ça. En fait, j'ai remarqué qu'avoir ce genre de conversation-là, les gars avaient juste plus d'objections. Parce qu'ils étaient en mode, écoute, j'ai tout surmonté moi-même, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que Mm. je te dise? Mm. C'est où qu'on paye, tu vois. Ou la Mm. dernière objection qu'ils pouvaient avoir, c'est ben, en mode, j'ai peur. J'ai juste peur, Valentin. J'ai envie de le faire, mais putain, est-ce que je peux pas réfléchir un petit peu? Et j'étais là en mode, mec, t'as peur de quoi, sincèrement, tu vois. J'étais en mode, juste, je les aidais à passer à l'action, je les massais jusqu'à qu'ils passent à l'action, tu vois. Mais j'avais plus de bullshit objection parce qu'on avait tout vu ensemble. Tu vois le truc ou pas? Je vois le truc, ouais. C'est ce que je cherche à faire aussi. Maintenant. Et Tanguy, ça pourra pas arriver si tu es trop surfacique et si la première chose que tu fais, c'est aller chercher l'objectif. Ça Mm. pourra pas arriver parce que tu as besoin d'avoir beaucoup plus de clarté dans tes appels. Mm. Tu as besoin de savoir exactement combien il gagne, combien d'heures il passe au foot, comment est-ce que ça l'impacte, est-ce qu'il a d'autres sources de revenus, depuis combien de temps est-ce qu'il fait ça, etc., etc. Et vraiment qu'il soit connecté émotionnellement à son problème et que tu sens ton intuition se dise, ce gars est réellement en train de me dire la vérité, tu vois. Il n'est pas en train de me bullshiter en me disant, je vais me sentir bien, je vais passer à l'action, etc. Ça, c'est hypothétique.
tu vois. Tu vas être forcé à faire ça. Parce que certes, il y a des appels que tu vas closer en 20 minutes, parce que tu as été super surfacique, mais c'est fluide, le gars passe à l'action, il était déjà motivé. Certes, tu vas en avoir des comme ça. Beaucoup heureusement. Mais le nombre de prospects qui vont avoir des objections, que tu vas pas réussir à surmonter, qui vont finir en follow-up ou en pipeline perdu, il est ultra conséquent par rapport au fait de d'inverser les choses, d'avoir une vraie conversation au début. Durant les premiers mois, c'est sûr que c'est plus long, tu vois. Tu vas avoir des discoveries de 30 minutes, peut-être 40 minutes. Mais c'est pas grave. S'il faut à la fin des 40 minutes ou 50 minutes de discovery, après avoir eu une fucking conversation sans fil, de dire, écoute, dans 15 minutes, on doit arrêter l'appel. 15 minutes, ça va être beaucoup trop short pour t'expliquer ce qu'on fait, pour que tu puisses démarrer si tu veux démarrer. Ce que je te propose, c'est qu'on replanifie un appel et je t'expliquerai exactement ce qu'on a pour toi maintenant que je sais qu'on peut t'aider, quand je sais que tu as l'état d'esprit, etc. Est-ce que tu es OK qu'on fasse ça? Oui, OK? Tu es en contrôle. C'est toi qui replanifie l'appel. C'est pas lui qui te dit, attends, je dois en parler à ma grand-mère ou je sais pas quoi. C'est toi qui planifie le R2. Pourquoi? Parce que tu es en contrôle. C'est toi qui décides qu'on replanifie parce que tu n'as pas le temps de le pitcher, de l'onboarder, etc. dans les 15 minutes qui restent. OK? Ça va t'arriver. Ça peut m'arriver aussi à moi. OK? Sur des offres B2B, sur des offres avec des prospects qui sont un peu plus complexes, qui ont besoin de parler, qui ont des profils un peu, voilà, un peu très analytiques, etc. Ça peut peut-être être plus long et c'est OK. OK? Une fois sur 10, une fois sur 20, c'est complètement normal d'avoir deux appels avec certains prospects. Le truc, c'est qu'avec le temps, tu vas squeezer tes appels, ton discovery, ça va être de plus en plus court. La data, tu vas l'avoir parfois sur ce genre d'offre en même pas 2, 3, 5 minutes, tu vois. Le 15 prochaines minutes, ça va être quoi? Ça va être émotionnel, engagement, au combien est-ce qu'il est prêt à changer les choses. À 20, 30 minutes, tu vas pitcher et tu auras le temps de l'onboarder, tu vois. Mais c'est qu'une question d'entraînement, c'est qu'une question de faire le hard work et pousser, tu vois. Il y a pas de... Les Américains, ils disent there is no shortcut to success. Tu vois, il n'y a pas de raccourci vers le succès. C'est travailler dur, d'arrache-pied, s'améliorer, comprendre ce qui ne va pas, etc. Tu vois? Et je suis exactement passé par là où tu es. Je suis passé d'une méthode basée sur objection handling, appel surfacique, objectif oriented, etc. à non, non, arrêtons d'avoir ces conversations bullshit ultra surfaciques. J'en ai marre de les avoir après le prix parce qu'ils n'ont pas envie de passer à l'action. Je vais les avoir dès le début maintenant. Tu vois? Et c'est ce qui fait que tu peux closer 60% des prospects, 70, 80, 90% quand tu es un master du truc. Tu vois? C'est Je connais personne qui utilise ce genre de stratégie et qui close à plus de, je te dis, 40-50%. Quand j'étais chez Bill à l'époque, j'étais un des gars qui avait le plus de taux de closing. Alors, c'était pas parce que j'étais plus fort que les autres, pour être franc avec vous, c'est parce que j'avais un triageur. Tout le monde n'avait pas un triageur. Donc aussi, ça m'aidait du fait d'avoir que des prospects qui étaient plus ou moins qualifiés. Ils n'étaient pas tous millionnaires ou tous 100K sur leur compte en banque, mais ils avaient plus ou moins un profil qui avait été très trié, très qualifié, etc. Donc forcément, ça m'aidait. Ok, mais même avec ça, bah oui, ça me permettait quand même d'être parmi les top taux de closing. Et c'est pourquoi est-ce que je dis ça? Euh, Bref, parce qu'à la fin, ouais, je commençais à avoir ce genre de méthode-là où je surmontais un maximum les objections en amont et pas à la fin, quoi. enfin, ils ont quoi de plus que toi pour y arriver en fait. C'est tout, c'est juste ouais, c'est du regret. Tu vis une vie comme ça, ouais, si tu ouais, des remords, des regrets, c'est tout. Des remords, des regrets. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, moi, je me pose la question, tu vois, tu as eu le déclic à la blessure. Mais tu Ouais, pourrais très bien te dire, je peux attendre la fin de ma rééducation. Pourquoi c'est aujourd'hui, on est le combien là? On est le 11 juin. ouais. Pourquoi c'est le 11 juin, tu as envie d'inverser la tendance, de passer d'un Nicolas qui est blessé, qui s'il se bouge pas le cuisse, il revient pas à son meilleur niveau, bah, il va finir entraîneur ou alors devoir bosser dans une usine ou je sais pas quoi, parce que tu n'as peut-être pas forcément de compétences derrière. Donc, du coup, trimer avec un salaire de merde. Tu trouves aussi une femme de merde, parce que ça va avec aussi, hein, qu'on s'entende bien. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant pour toi où tu vas chercher ce Nicolas-là, qui a vraiment un vrai niveau de vie, qui peut voyager, qui arrête de compter, qui s'il se casse la gueule au foot, bah, il s'en fout, il peut quand même continuer de le faire par passion, par obligation de performance. Pourquoi maintenant, tu vois? Pourquoi aujourd'hui le 11? Je sais pas, je suis dans ouais, un moment là où je cogitais beaucoup là, j'étais dans une période où ouais, je pensais énormément et je me dis c'est maintenant j'ai 22 ans et vas-y faut que je me bouge en fait, c'est ça, je me dis que c'est la vie elle passe trop vite. C'est tu te rends pas compte en fait, ça va trop vite. J'ai l'impression hier j'avais 18 ans, là, j'en ai 22 et voilà, c'est tout, c'est que je me dis faut que je me bouge en fait, vas-y, faut passer à l'acte et Le meilleure conséquence que tu pouvais faire à partir de là, c'était combien est-ce qu'il a perdu du fait de ne pas s'être lancé à 18 ans, par exemple? Combien est-ce qu'il a perdu du fait de ne pas s'être lancé il y a 6 mois, sachant que la moyenne de vos clients, ils génèrent X chiffre d'affaires par mois, tu vois? Ça, c'est super puissant comme coup d'opportunité. Parce que quand il va avoir le prix de l'accompagnement, quand il sait qu'il a perdu 30K de ne pas s'être lancé il y a 3 mois ou 6 mois, il est en mode, bon, j'ai perdu 30K. Si une semaine passe en plus, je vais perdre 1000 euros en plus.
J'en ai marre de perdre 1000 euros par semaine parce que je me bouge pas et parce que j'ai pas une boutique e-commerce qui tourne, tu vois, et pas les skills pour les avoir, tu vois. Donc super puissant ça. Faut y aller, c'est tout. Donc là, aujourd'hui, tu es dans une démarche de faut que je me bouge ou je vais vraiment me bouger le cul si les Voilà. choses me correspondent. Là, je cherche à comprendre finalement à qui je parle, tu vois. Si à la fin, vraiment, parce que là, on va potentiellement parler de la manière dont on bosse vraiment depuis 7 Mhm, ans sur les projets e-commerce, est-ce que tu seras en mesure de me dire, écoute, Tanguy, vraiment, les choses me correspondent, je me bouge le cul, je procrastine pas, je trouve des solutions, ou mhm. au contraire, tu seras partie de ce ouais, ça me correspond, mais je le ferai pas car j'ai peur, Non, car nanani, nanana. non, moi, si je vois que c'est vraiment carré, si je Mm, vois que vraiment ça me correspond, ben, je ferai tout pour, voilà, je mm, bouge le cul et voilà, mm, c'est une obligation, quoi. Y a pas de procrastination, c'est comme ça. mm, mm, Si j'y vais tout droit et je donne ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. mm. Très bien. Donc, on est d'accord vraiment d'un point de vue purement e-commerce. Absolument personne ne t'a montré vraiment de plan d'action, de stratégie à suivre pour te permettre d'aller chercher les 10 cas nets par mois en premier palier. Après, on verra pour des aussi plus ambitieux après, mais on est bien d'accord là-dessus. Sans pour autant devoir y consacrer tout ton temps, de prendre tous les risques du monde, devoir couper ta passion aussi avec le foot. Hein, toi, est-ce que ça pourrait être des business comme ça? On est d'accord là-dessus. Mhm, ouais, ouais. Ouais, on est d'accord. Qu'est-ce que ça changerait pour toi concrètement d'avoir vraiment ce plan, ces points à atteindre, ces objectifs à compléter pour avancer dans ton projet e-commerce? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Bah, c'est important, voilà, enfin, votre équipe, ça fait bien longtemps que vous êtes dans le domaine, vous avez eu des résultats, donc c'est important d'avoir voilà, des personnes avec qui échanger, en fait, Mm, c'est tout, c'est voilà, d'avoir voilà, une épaule, en fait, sur mm, laquelle se poser. Enfin, voilà, Tu sais ce qui est le plus puissant, Tanguy, dans ce genre d'appel avec ce genre de prospect-là, peu importe le type de prospect, B2B, B2C, etc. mm. Tu sais quelle est la phase où on peut les aider le plus et qui est la plus révélatrice pour eux? Hmm, dans cette call-ci avec la trame prix, je sais pas. C'est la partie de cause à effet. C'est la partie en Mm, fait de révélation mm, du problème et de pourquoi est-ce qu'il est là où il est. En mode, donc en gros, Nicolas, il a telle situation, il a agi de telle manière. Et cette manière d'agir fait qu'aujourd'hui, il a telle situation et tel coût du résultat le coût d'opportunité qu'il a est de X, tu vois. Et en mhm, fait, ce qui fait qu'il est encore dans cette situation, c'est pour telle raison. C'est-à-dire la raison que vous avez diagnostiquée ensemble. C'est il a accepté d'être confortable. Il n'a pas fait face à ses peurs. mm, Il a été entouré de gars pas ambitieux. Et il a été aspiré par tout ça, aspiré par la médiocrité. Et en fait, le fait de leur faire verbaliser ça, et là, ce qui serait super puissant, c'est de lui demander, mm, Nico, juste, je suis curieux, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu n'as toujours pas lancé ta boutique, tu vois? C'est super puissant de leur poser ce genre de questions-là pour que eux-mêmes aient ce mécanisme-là d'auto-coaching, en mode, mm, pourquoi est-ce que je suis toujours là? Ben, parce que j'ai pas fait les choses, en fait. mm, Tu vois, lui-même se rend compte du truc. mm, Tu vois, lui-même a la révélation qu'en fait, il n'a pas fait les choses, il était confortable, il a accepté sa situation et du coup, il a le résultat qu'il a actuellement, qui est pas l'argent qu'il veut. Et en quoi c'est puissant? C'est que ta prochaine question, la plus puissante que tu peux poser, c'est, OK, donc sachant que ce que tu as fait et tes peurs et ton X, Y, Z que Tanguy a diagnostiqué fait qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation, est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de prendre l'autre chemin? Ou bien non, tu as envie de rester comme ça. Parce que tu peux. Non, non, j'ai envie de prendre l'autre chemin. Tu vois, c'est puissant parce qu'en fait, mm, maintenant, ils sont en mode Tanguy, j'ai confiance en lui parce qu'il m'a aidé à comprendre ce qui fait que j'étais là où j'en suis. mm, Tu vois, ils te voient vraiment comme le trust advisor. Vraiment le guide, le conseiller, tu vois. Tu es complètement détaché. Tu es en mode voici selon moi ton problème ou selon toi quel est ton problème. S'il ne trouve pas, tu peux lui faire des suggestions du coup parce qu'il a besoin de comprendre son problème. Et à ce moment-là, tu es ultra détaché en mode, OK, donc maintenant que tu sais que c'est ça ton problème, est-ce que c'est quelque chose que tu veux changer ou pas? Ou est-ce que tu en es arrivé au point où tu veux changer ou pas? Tu vois? mm, Et c'est super puissant parce qu'il est en mode, OK, ce gars s'en bat réellement les couilles, tu vois. mm, En plus de savoir exactement ce qui fait que j'en suis là, il me demande si je veux changer ou pas. Et oui, je veux changer. Ou non, je veux pas changer. Peut-être qu'il va te dire non. Écoute, je suis prêt à changer à seulement quelques conditions. OK, parlons-en. Quelles conditions? Tu vois? mm. vous, Ok. vous y connaissez et c'est important. Là, si moi j'y vais tout seul, bah, il y a plein de choses que je saurais pas, en fait, c'est tout. Si tu peux pas tout faire tout seul, bon, il y a des moyens pour y arriver, mais c'est très très long, à mon avis. T'as pas un petit accompagnement, voilà, ça risque Mm, d'être compliqué, c'est tout. mm. Ok. Donc là, toi, vraiment, bah, finalement, on est là pour ça, en fait. Je comprends bien. Ouais, vous êtes là, ouais, vous Mm, êtes là pour accompagner. mm. Bah, je parlais de toi, est-ce que tu es là pour ça, justement, voir ça, mettre ça en place? Bien sûr. Oui, oui, Mm, La question que tu voulais poser ici, la plus puissante, c'est du coup juste quel est ton plan? Quel est ton plan pour maximiser tes chances de succès dans les prochains mois avec?
ta boutique e-commerce? Qu'est-ce que tu comptes faire pour être le Nicolas qui a du succès avec sa boutique, qui sait exactement quoi faire, etc. Pareil, tu veux pas l'idée, la question, en mode on est là pour ça. En mode, enfin, j'ai compris ce que tu voulais dire, tu t'es repris, mais tu veux pas l'idée, le truc en mode, ok, donc tu passes à l'action ou pas? Tu veux plutôt être en mode, du coup, quel est ton plan? Pour que de lui-même, il verbalise en mode, bah, je veux me faire accompagner. C'est pour ça que je suis là. Tu vois, littéralement, il est cook quand il te dit ça. Tu vois, Hmm. littéralement, il est en mode, bah, je vais acheter, je suis là pour ça, tu vois. Si je suis là, ouais, si je suis là aujourd'hui là, à 14h, c'est pour ça, hein. Nickel. Donc, C'est encore moins, t'es encore moins needy ou salesy que de dire, par exemple, et du coup, est-ce que tu vas te faire accompagner ou tu vas y aller tout seul? Ça reste un petit peu l'idée. ça, il se dit complètement. Ouais. Parce que du coup, c'est Hmm. binaire, tu vois. C'est soit il se fait accompagner, soit il se le fait pas. Par contre, lui dire quel est ton plan pour réussir, il peut te répondre n'importe quoi, tu vois. Il peut te dire, écoute, je vais prier. Il peut te dire, écoute, je vais juste méditer encore un mois et je sais que ça va me permettre d'avoir des résultats. Il peut te dire, écoute, je vais me faire accompagner. Il peut dire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est ça qui est super puissant, c'est que ça va venir entièrement de lui, pas de toi, pas d'une force extérieure. Là, je me pose une question vraiment, parce que là, ton but, c'est de faire de l'indépendance financière, vraiment de plus être dépendant d'un job où si ça se passe mal, ou X ou Y, Z, bah, t'es dépendant, tu dois repartir sur un autre, un job plus pourri, hein, concrètement. Mais il y a plein de moyens de faire de l'argent en ligne. Tu as de l'OFM, je pense que tu Mhm. connais OnlyFans et tout. Ok. Euh, tu vas avoir tout ce qui est crypto, bourse, trading, investissement immobilier, les investissements participatifs aussi dans différents domaines. Tu as du marketing, je veux dire, tu as plein de moyens de faire de l'argent aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment le e-commerce que tu veux faire? Bah, c'est très connu déjà de base. Hein. Je pense, ouais, c'est le business en ligne qui est le plus connu, à mon avis, hein, e-commerce. Hein. Et ouais, le fait ouais, de vendre des produits, de vouloir satisfaire des gens, même le fait d'avoir la boutique, création de boutique, chercher des produits, voilà, la tendance, je sais pas, je pense que c'est le domaine pas qui me passionne, parce que c'est pas ma passion, mais qui m'intéresse le plus, en soi. Ouais. Ok. Je te pose cette question-là car, encore une fois, on a beaucoup de touristes, tu vois, des gens qui veulent juste faire de l'argent. En Ah, ouais. réalité, le e-commerce, tu vois, encore une fois, tu as plein d'argent. Est-ce que vraiment, tu es prêt à te dire, OK, le e-commerce, non, c'est vraiment une vraie volonté de développer ce business, ou comme tu dis, si ça avait été la crypto la plus connue, tu serais allé vers la crypto, tu vois. C'est ça que je cherche à comprendre. C'est ce que, à quel point le e-commerce est important pour toi aujourd'hui? Non, non, tu vois, la crypto, bon, ça se développe, hein, la crypto, faut pas se mentir, hein, mais comment dire, c'est volatile en fait la crypto. Hmm. C'est très volatile et l'OFM pareil. Enfin, l'e-commerce, tu peux créer ta boutique et d'un coup, ouais, ton produit Hmm. il peut péter. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, c'est le business pas le plus stable, mais c'est le Hmm. plus concrètement celui qui peut te faire, ouais, qui peut changer ta vie, Hmm. pas le plus facilement, mais voilà, c'est tout. Hmm. Je sais pas Donc tu comment dis, plus. bah, prends le temps, tu vois. Est-ce que, moi, je te pose cette question, c'est à quel point pour toi aujourd'hui c'est important de lancer ce business-là, tu vois. Ah, je t'ai dit, hein, c'est en vrai, c'est par rapport au business bah, que tu as cité, même ceux que j'ai trouvé sur Internet, c'est celui qui m'a l'air le plus intéressant en fait. C'est tout. Hmm. Après, j'ai pas cherché à savoir, ouais, midi à 14h. Je me suis dit, ouais, c'est ce truc-là, ça me paraît bien, c'est intéressant à apprendre. Ouais, je me suis dit, ouais, c'est ce business-là que je veux faire en fait. C'est ça que j'ai envie de faire. Hmm. Ok, intéressant. Alors, je sais pas si toi tu ressens la même vibe, mais moi, cette discussion-là, et c'est normal Tanguy, hein, c'est aussi pour ça que tu es là, c'est pour te faire aider, coacher, devenir meilleur closer, etc. Mais cette conversation-là qu'on vient d'entendre, mon intuition me dit, quand il va savoir le prix, il va y avoir de la friction. Je sens que ce gars va être en mode, j'ai envie de le faire, mais mon niveau d'engagement envers moi-même n'est pas aussi élevé qu'investir 5 000, 7 000 € en mois. 1 000 € peut-être. 1 000 €, why not? Mais 5 000, 7 000, c'est next level, tu vois, pour ces gars-là qui ont jamais peut-être investi en eux. Est-ce qu'il a déjà investi en lui? Qu'est-ce qui l'a empêché d'avoir déjà un mentor? Qu'est-ce qui fait qu'il n'ait pas pris le raccourci dans le passé? C'est peut-être une conversation qu'avec ce genre de gars, on a besoin d'avoir, tu vois. Parce que Hmm. tu sens à sa voix que c'est pas un gars qui a investi en lui, c'est pas un gars qui est développé personnellement, tu vois. Et donc, juste de savoir le prix, il va être en mode waouh. Il y a beau avoir n'importe quelle garantie, juste le fait de faire confiance à quelqu'un, de lui donner peu importe que la garantie, ça soit on vient dormir avec toi, tu es remboursé, tu vas pouvoir manger avec Donald Trump, Hmm. peu importe la garantie, il sera en mode le fait que mon argent, donc l'argent c'est de l'énergie, que l'énergie qui est sur mon compte en banque passe de ma banque à celle de votre entreprise, Hmm. non, ça n'arrivera pas. Hmm. Tu vois, littéralement, c'est au fond de lui, dans son subconscient, il y a des trucs comme ça, des blocages, tu vois. Et il y a des prospects comme ça, on a besoin de bien connaître cet avatar pour limite leur poser des questions en mode,
Est-ce que prendre de l'argent qu'il y a sur ton compte en banque et le transférer à une entreprise comme nous pour qu'on t'aide, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais faire à partir du moment où tu te rends compte que on peut t'aider et tu vas y arriver avec nous, tu vois? C'est le genre de trucs parfois qu'ils ont besoin d'entendre. Pour Hmm. quand ils ont le prix, ils sont en mode, tu m'as prévenu. Oui, je suis prêt, j'ai pas le choix, de toute façon, tu vois? Hmm. Quelle sont ta réponse? Tu me dis d'un côté, ça me paraît bien, de l'autre, je veux le faire. Est-ce que ça te paraît bien ou est-ce que je veux le faire? Tu l'as compris dans mes questions, moi, je cherche à comprendre déjà qui tu es. Je veux pas me taper un branle qui va flancher la Ouais. moindre pression, tu vois, ça m'intéresse pas. Je veux pas bosser avec quelqu'un qui est pas capable de donner à fond dans quelque chose. T'as un athlète, tu sais ce que ça vaut de On se est tous. donner dans quelque chose, mais on peut être athlète dans un domaine et être à chier dans un autre, tu vois. Donc, vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, tu veux vraiment le faire et t'es prêt à, encore une fois, prendre des risques, Ouais, investir de bien sûr. l'énergie, investir du temps, de l'argent, faire les choses à fond, ou au contraire, t'es en mode, ouais, ok, toi, c'est du business, j'ai vu, Non, c'est joli. non, non, je te dis, c'est ce business que j'ai envie de, voilà, de consacrer du temps et de mettre de l'importance dessus. C'est voilà, c'est e-commerce que j'ai envie de vraiment de mettre de l'importance dessus. Hmm, C'est ça. hmm. Ok, ok, top, top. Donc là, en termes de data, il nous manque, enfin en termes de objection logistique, il nous manque deux trucs, c'est finances. Combien est-ce qu'il a su mettre de côté durant les derniers mois pour pouvoir être coaché, investir en lui, un accompagnement pour sa boutique e-commerce, blablabla. Et le temps, non, parce qu'il est blessé, donc il a que ça à foutre. Et la partie, c'est quoi que je voulais dire, c'est pourquoi nous, tu vois, la partie Hmm. confiance. Pourquoi est-ce que spécifiquement tu souhaites que X, Y, Z t'accompagne, tu vois? Donc Donc, là, toi, en c'est deux trucs sur lesquels on est encore flou. Après ça, en effet, techniquement, on pourrait pitcher. termes d'heures par jour, t'as combien à peu près consacré, que je me situe? Je dis là, moi j'ai là juste avec l'éducation, en soi je peux Hmm, passer 5, 6, 7 heures même, tu vois, c'est vraiment, je peux pousser à l'extrême, mais vraiment, même si je dois passer vas-y, toute la journée dessus, bah, je passe la journée dessus. hmm, Voilà, j'ai pas mal d'heures en fait à hmm, consacrer, c'est pour ça que hmm, j'ai envie de me lancer à fond en fait, c'est hmm. ça. Ok, super. Donc là, toi, l'accompagnement correspond, tu es en mesure de pouvoir prendre la décision d'avancer, Ouais, vraiment de absolument. foncer, de passer à l'étape d'après. Je ne dois pas parler à quelqu'un d'autre, un proche, ta meuf, un pote à toi qui crée le projet, tes parents, c'est vraiment ton business à toi. C'est ça, ouais, Ok, c'est ça. nickel. Du coup, j'ai pas forcément d'autres questions à voir avec toi. Est-ce que toi, à ce stade-là de notre échange, tu aurais des choses à me partager et qui te semblent importantes et que je devrais savoir avec l'échange qu'on vient d'avoir? Non, t'as posé des bonnes questions, maintenant tu sais que voilà, je suis Ok, donc là, le Discovery est fini. 28 minutes. Alors, on a commencé tard. On a commencé à un truc comme 6 À minutes, 8. à peu près 20 minutes, 6. 22 Hmm. minutes de diagnostic. La très bonne nouvelle pour toi, Tanguy, c'est Hmm. quoi? C'est que d'ici un mois ou deux, à partir du moment où tu appliques à la lettre ce qu'on a vu ensemble dans ce putain Hmm. d'appel, tu vas pouvoir avoir les mêmes conversations de 22 minutes, mais extrêmement deep sur Hmm. ô combien est-ce qu'il est commit, supprimer toutes les objections, l'engager à devenir la meilleure version de soi-même, Hmm. et lui-même te dire, écoute mec, je veux plus cette vie-là, je suis prêt à changer, je suis prêt à investir en moi, etc. Genre littéralement. Genre le mec en mode, je suis seul, tout seul, tu vois. Hmm. Littéralement, c'est ça. Tu peux avoir la même conversation, 22 minutes, où il est en mode, je veux changer les choses. Tu vois. Je veux aller là-bas. Actuellement, je suis là. J'ai pas fait le pont entre les deux. J'ai pas investi en moi. C'est le moment d'y aller. Let's go. X, Y, Z, parce que blablabla. Done. Le gars, tu le pitches, c'est plus que logistique. C'est plus que en combien de fois il paie, tu vois. Hmm. Juste curieux. Quelle est l'objection qu'il a eu à la fin? Moi, je parierais sur confiance et c'est beaucoup d'argent. En mode, ouais, je vais réfléchir quand même. Je ne m'attendais pas à autant. Pour moi, c'est les deux Hmm. grosses objections qu'il va donner. Ok. L'objection qu'il y a eu, du coup, c'est le première réflexion, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr et certain. Et il a enfin, à nouveau verbalisé sa peur, sur quoi on a travaillé justement. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un discours justement où je l'amène à se dire qu'est-ce qu'il veut faire à ce stade-là, est-ce qu'il veut rester dans sa peur et donc tout ce qui va avec, ou est-ce qu'il veut mettre les actions en place pour aller au-delà de sa peur et atteindre X, Y, Z. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va verbaliser ça plusieurs fois et après il va couper l'appel. Il Ok. va dire, OK, j'ai envie de le faire, ouais, vraiment je me sens bien, je veux le faire, et il coupe. Ok. Ce que tu peux faire avec des profils comme ça, encore une fois, qui n'ont jamais investi en eux, qui sont très jeunes. J'ai eu le même jeune il y a 2 semaines. Pareil, offre à 6 000 euros. Là, l'offre est à combien là? 5-8. Ok, pareil, même offre. Euh, Ce que je fais juste avant le pitch, parce que je sens qu'il est un peu frêle, 23 ans, 4 000 euros sur son compte en banque, jamais vraiment investi en lui, très frêle, tu vois, je sens que c'est pas un gars qui a full confiance, etc. Je lui ai dit, mec, je suis curieux. Ça fait peur de se lancer, de devenir indépendant, d'être entrepreneur, de se faire coacher, etc., d'être inconfortable. Comment est-ce que tu vas gérer ces peurs-là? Je suis juste curieux en fait. Et là, le gars se vend à moi, en mode, mec, moi j'aime être inconfortable. Non, je suis prêt à ça. Je suis prêt à prendre le risque.
toute façon, si je perds, c'est pas grave. Littéralement, le gars me dit ça. Mm. J'étais en mode, Mm. ok, ouais, cool, le gars se vend, tu vois. Mm. Donc, tu peux ajouter ça sur ce genre de profil-là parce que c'est typiquement ça. Ok, c'est typiquement le genre d'objection qu'ils ont. En mode, je suis super jeune, j'ai pas d'expérience de vie, je me demande d'investir 6K en moi, ça me fait super peur, j'ai jamais fait ça, etc., etc. Tu vois. Surtout dans l'e-commerce, on sait que c'est très scammy, l'e-commerce, tu Mm. vois. C'est une des niches dans lesquelles il y a le plus de scams, une des niches dans lesquelles il y a le plus de gens qui n'ont pas de résultats parce que c'est la plus grosse niche business. Donc, tu as besoin de vraiment, même parfois, de surmonter ça quand tu sens ton intuition que le gars, il est en mode, ça bullshit un petit Mm. peu quand même. Tu Mm. vois. Dans ce cas-là, être en mode, ok, mec, il est possible qu'à la fin, tu aies peur. Juste comment est-ce que tu surmontes tes peurs, toi, en général? Est-ce que tu es le genre de gars qui s'écroule face à la peur? Est-ce que tu es le genre de gars qui aime l'inconfort, qui fait les choses? Comment tu gères ça? Je suis juste Mm. curieux. Et juste que le gars là se vende sur ça. Si tu sens qu'il est fébrile, il va falloir surmonter ça. Parce d'office, il va pas se lancer. Tu vois. Et encore une fois, avant le pitch, c'est un obstacle. Après le pitch, c'est une vraie objection. Tu vois. C'est en mode non, je vais pas me lancer. Avant le pitch, c'est en mode voici un obstacle, c'est que je peux avoir peur. Ok, cool, bah surmontons-le. Tu vois. Mm. Donc en fait, tu veux pas faire de différence entre le début et la fin de l'appel. Pour toi, c'est pareil. Tu vois, une objection, c'est que le gars est en train de dire non, il va le répéter, il va te le ressortir. Je ne sais pas dans quelle vidéo je le disais, mais c'est un peu comme si t'es arrivé à l'aéroport et le gars, l'agent de sécurité, il t'a enlevé tout, sauf le petit couteau que tu as au niveau du mollet. Il a oublié de t'enlever celui-là, tu vois. Bah forcément, tu es Mm. encore armé, tu peux encore dégommer tout le monde, si tu veux. Mm. Là, c'est un peu ça. Là, la peur va le dégommer. Parce qu'il a encore ce petit couteau au niveau du mollet que l'agent de sécurité Tanguy n'a pas vu. Et donc, il ne l'a pas désarmé. Tu n'as pas enlevé le Mm. couteau qu'il avait dans sa petite poche, tu vois. Qui fait qu'au final, il n'a pas passé à l'action. Mm. Mm. Déterminé, voilà, j'ai du temps à consacrer, donc Bonne nouvelle pour toi, c'est le profil le plus simple, ce genre de gars, à challenger, à avoir la Mm. douleur, à faire tout ce que je t'ai dit, c'est les profils les plus simples. Ok, c'est des gars qui sont down, c'est-à-dire qu'ils ont leur vie, elle n'est pas rangée comme ils veulent. Il n'y a rien qui Mm. va. Ils n'ont pas forcément la copine qu'ils veulent, ils n'ont pas l'argent qu'ils veulent, ils n'ont pas les skills qu'ils veulent, ils ont rien qui. En vrai, il n'y a rien qui va. Donc, en fait, niveau douleur, on est au niveau suprême de la facilité. Pourquoi? Parce que tu as déjà tout sur un plateau. Il suffit juste de poser deux, trois questions. Quand tu es sur des profils très analytiques, très businessman, très un peu plus successful, sur des profils qui n'ont pas forcément de douleur apparente. Ils ont déjà de l'immobilier, ils ont déjà des business. Crois-moi, c'est beaucoup, beaucoup plus dur, tu vois. Ça demande un vrai contrôle de soi, ça demande un vrai développement personnel, etc. Tu vois, pour surmonter tout ça et être en mode, OK, je suis face à un gars qui est plutôt bien dans sa vie, j'ai pas encore son challenge, je dois aller le chercher parce que sinon il va juste me bullshiter, tu vois. Là, tu as littéralement tout sur un plateau. Il suffit de poser deux, trois questions. Il est en mode, mec, ma vie, elle est what the fuck, tu vois. J'ai envie de changer ça. Tu n'as même pas besoin de trop creuser pour avoir le corps du truc, le juice. Mm. ouais, voilà, tu sais maintenant comment je suis, un bon Du accompagnement. coup, écoutons l'après-pitch. Je suis déjà mentorifié, ça veut dire, voilà, t'es en one-to-one avec le mentor, il est là pour t'accompagner. Après, si justement on n'a pas les sessions, ben, je peux quand même justement faire ses ateliers, il y a les vidéos. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux lui envoyer un message. Enfin, non, ça m'a l'air d'être pas mal. Mm. Franchement, après, après, faut que je me mette les moyens, quoi. C'est tout. C'est tout, Mm. c'est ça. On va revenir sur ce que tu dis. Il y a deux choses. Tu me dis c'est pas mal et je vais mettre les moyens. On va décomposer ça tous les deux. Tu l'as compris. Moi, mon but, c'est que on soit vraiment à 100%. Vous connaissez le prix là, à ce moment-là? Non, c'est Non, la pour la même seule. post-pitch confirmation. Ok, 10 donc sur 10, 100%. Ouais, température check, tu valides qu'il ait plus d'objections avant de lui donner le prix. c'est ça. Parfait. Donc, je veux vraiment que tu te dises, OK, ce qu'il me propose, je suis aligné, je me sens bien, je suis prêt à te niquer, tu vois. Mais pas en demi-teinte, ça sert à rien. Tu vois, quand tu sautes dans la piscine, Ouais, tu mets ouais. pas un pied dans l'eau et tu sautes après, c'est complètement con. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu dis que c'est pas mal et pas. Enfin, je te sens pas emballé, tu vois. Ah, mais c'est parce que ouais, c'est des mots là, mais enfin, j'ai pas d'aperçu en fait. Ça, j'ai pas de. Donc ça, c'est une très grosse objection. Mm. Ok? Il faudrait voir le pitch parce que c'est pas normal que tu aies cette objection-là. Le pitch, il doit être extrêmement limpide. Il doit rapporter beaucoup de valeur. C'est-à-dire qu'ils doivent se dire, OK, en effet, c'est un gros banger. Le côté clarté, etc., ils doivent l'avoir. Même si c'est des mots, ils doivent être en mode, je comprends, c'est très clair, etc., etc. Il faudrait que tu re-regardes le pitch et que tu te dises, OK, comment est-ce que j'aurais pu être plus clair, démontrer plus de valeur, être plus simple, pas partir dans tous les sens. On peut voir ça ensemble, OK, Tanguy, dans un appel. Yes, y a pas de souci, ouais.
il y a autre chose, n'hésite pas, juste avant de les pitcher, à leur demander est-ce que tu es plutôt visuel, tu es plutôt oral, Mm, comment est-ce que tu veux que je te présente les choses? Non, mm, t'inquiète, tu peux juste me dire les choses. Ok, cool. Donc le gars est plutôt oral, il va écouter. mm, Dans ce cas-là, je lui partage rien, tu vois, ou du moins pas mm, grand-chose. mm, Par contre, s'il est plutôt visuel, je vais lui partager une trame, je vais lui partager deux, trois visuels pour qu'il puisse se représenter deux, trois trucs ou lire un petit schéma, tu vois. mm, Je sais pas comment dire. C'est que là, ouais, tu me dis tout ça, mais là, j'ai pas de preuves. Enfin, je vois pas concrètement. C'est comment, genre, tu vois, je vais me lancer dans ça, mais comment dire? Après, c'est ouais, la qualité des vidéos, je sais pas comment elle est, la qualité du montant, je sais pas comment c'est. Enfin, mm, j'ai pas de preuves tangibles, je sais pas comment dire. mm, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est. Ok. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est lui partager directement ton écran et lui montrer une page de témoignage, tu vois. mm, En mode, est-ce que tout ça, tu l'as vu? mm, Non. Ok. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il manquait le côté confiance, tu vois. mm, La première phase, c'est the question que tu dois pas oublier, celle-là. Parce que d'office, tu vas louper des clauses à cause de celle-là. C'est un trop gros couteau dans leur arsenal que tu mm, dois désarmer, tu vois. C'est trop facile pour un prospect de dire, écoute, c'est top, j'ai juste pas encore confiance, donc envoie deux, trois témoignages, regarde et je te dis quand je démarre, tu vois. mm, Trop facile comme arme. C'est littéralement une katana qu'ils ont dans le dos, celui-là. mm. Se faire atteindre 10K, il y a pas, Mhm, c'est notre objectif. Maintenant, si t'es pas à l'aise avec le processus, bah écoute, c'est vrai que si là vraiment ce qui t'est donné factuellement, là tu n'apprécies pas, ça va être compliqué de bosser ensemble. Je préfère que tu me le dises maintenant. non, non, c'est. Mais ça me. Non, je vois que tu m'as donné tous les détails et. Ouais, moi, je suis prêt à me lancer, en fait. C'est ça. En fait, il faut que je passe le cap. Faut que je passe le cap, en fait. Sinon, ouais, c'est juste là, tu me balances toutes ces infos, mais. Ouais. Mm. En fait, pour le coup, Je Val, ressens, le pitch en soi, c'est le même en termes de clarté, tu vois. Donc c'est ça, justement, là, depuis tout à l'heure, j'essaie de réfléchir à ce que je pourrais changer. En termes de clarté, tu vois, c'est le même pour tous. C'est vraiment un speech oral. Il n'y a pas de Mhm. visuel, il y a rien. C'est vraiment de l'oral, je demande de sortir une feuille, je demande de noter. C'est ça, justement, que là, quand il m'a parlé de clarté, pour moi, l'objection sous-jacente, c'était plutôt la peur. Vraiment la peur de passer à l'action, d'oser faire les choses, plutôt que le Mhm. manque de clarté. Et c'est comme ça que je le traite, justement, après. Ouais, C'est comme ça que je l'ai senti. t'as raison. Ça peut être plein de choses. C'est pas Mm, forcément. Oui, un manque de clarté, c'est de la peur. En mode, ouais, mais j'ai mm, besoin de voir les choses. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est mm, de l'hésitation. T'as mm, raison, 100%. Toi, ta question maintenant, c'est comment est-ce que je peux enlever son hésitation, tu vois? mm. Et qu'il soit en mode, non, non, en effet, c'est de la peur, je dois juste me lancer. Ok, cool. Donc là, apparemment, c'est ce qu'il dit, donc tu as surmonté le truc. Je me permets de te poser la question, je ressens que tu Ouais. es devenu beaucoup plus stressé d'un coup. Non, Explique-moi c'est pas. d'où vient Ça, c'est bien, parce que ça veut dire que je call out le poteau rose. ce stress ou justement ce Non, questionnement, tu vois. c'est pas stressé. C'est. Il n'y a pas de honte à être stressé, tu sais. C'est comme l'impeur avec un soldat est courageux. Alors, il y a juste un truc, c'est que, et c'est complètement normal que tu le fasses comme ça, et c'est normal, c'est pas habituel qu'on fasse Mm, autrement. Le plus optimisé, c'est pas de leur dire je te sens stressé, parce que du coup, mm. c'est comme, Tu les confrontes un peu, hein, tu les confrontes un petit peu face à leur réalité. c'est surtout que tu lui donnes une caractéristique qu'il a peut-être Mm, pas. Tu mm, vois? Peut-être qu'en fait, il se sent pas du tout stressé. Peut-être qu'il se sent joyeux, excité de démarrer, mais qu'il est hésitant. Je dis n'importe quoi, tu vois. Peut-être qu'en fait, ça n'a pas de rapport avec le stress. Le seul gros problème, c'est quoi? C'est que il veut pas que ça vienne de ta bouche, tu vois. Il veut pas que ce soit en mode, son subconscient est en mode, non, je suis pas stressé. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Il veut pas accepter ses propres problèmes. mm, C'est pour ça que le mieux, c'est toujours de leur demander, selon toi, quel est ton problème, tu vois, dans le diagnostic. C'est pour ça qu'on leur dit pas, écoute, ton problème, c'est ça. Et quand on le dit, parce que tu m'as déjà vu dire ça à des gars, écoute, ton problème, c'est ton ego. Avant, je leur demande, est-ce que je peux te mm, dire ce que je pense de toi? Oui, mm, t'es sûr de ça? mm, Oui, oui. Là, dans ce cas, il me donne la permission. Donc, je suis en mode, OK, je vais juste te dire straight ce que je pense de toi par rapport à ce que j'ai diagnostiqué. Là, donc, c'est un petit peu pareil. Tu vas être plus en mode, ouais, je te sens bizarre. Ça va? Tout va mm, bien. Là, il peut pas te dire non, non. Il va devoir argumenter pourquoi est-ce qu'il se sent comme ça, tu mm, vois. Après, voilà, stressé, bizarre, peut-être que c'est un peu la même chose, mais on ne mm. lui donne pas forcément l'adverbe direct. Uniquement parce qu'il a peur. C'est pas du courage, tu cours sous Ouais, les balles, c'est juste du zèle ou de la ouais. connerie, tu vois. Donc il n'y a pas de honte à admettre ça. Maintenant, ça. Il y a un truc qui fonctionne bien pour remplacer ça, c'est de leur dire, je sais que ça fait peur, Mm, et c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas, et c'est aussi pour ça que tu vas réussir. C'est que ça te fait assez peur que pour que tu te bouges et que tu aies des résultats.
Et là, en général, ils sont en mode, ouais, c'est sûr que c'est vrai. Mm. C'est normal. En mode, si tu n'avais pas peur, franchement, je me poserais des questions, je me dirais que tu es un psychopathe. Mm. Donc, tu vois, tu normalises le fait que c'est normal qu'il ait peur. Pour pas qu'ils soient en mode, ouais, je suis différent, je sais pas quoi. Non, Mm. c'est normal, tu vois. C'est toutes les personnes qui passent à l'action, ils se sentent un petit peu stressés, ils se sentent. euh, voilà, c'est quelque chose de nouveau. C'est important qu'on en parle, tu vois. Je veux pas que tu te sentes mal. Je veux que tu te sentes, ok, ça correspond, je vais tout niquer, tu vois. Même si tu as peur, ça, la peur, tu l'auras toujours. Mais il faut que tu te sentes bien avant tout. Avant de parler de pas avoir peur, il faut que tu te sentes bien. Comment toi, tu te sens réellement aujourd'hui? Explique-moi. Non, je te dis, si j'ai pris ce call, c'est que j'ai envie de me lancer, en fait, Mm. c'est tout. Juste, là, ouais, c'est, après, je suis comme ça parce que, ouais, là, je me pose des questions, mais en fait, ouais, faut que je me lance, en fait, c'est tout. C'est une fois que je serai lancé après, oui, je vais tout faire, c'est tout. Tu vois, là où c'est super puissant d'avoir sa situation, ou même d'avoir cette posture du gars qui est, t'es le médecin, t'es le gars qui respecte, c'est que tu pourrais juste lui être beaucoup plus direct avec lui, lui dire, Nico, pendant combien de temps tu vas encore accepter que tes peurs te mettent dans une position où tu génères pas l'argent que tu veux, où t'as pas la vie que tu veux, et au final où tu sais que si tu les surmontes pas, tu vas juste rester comme ça durant les 3 prochaines années, peut-être voire même durant les 30 prochaines années. Qu'est-ce qui se passe si tu ne deviens pas footballeur professionnel? Tu vas tapiner pour 2 000 € par mois, 3 000 € par mois, à te taper dans la baballe et pas pouvoir payer tout ce que tu veux. Mm. Tu vois, là, il est en mode damn. Tu vois, Mm. là, il est en mode ok, Mm. là, c'est next level, ce que je suis en train d'entendre. Pourquoi? Parce que tu as la posture pour lui dire ça. Vous avez une discussion sans bullshit. Là, tu peux lui dire ça quand même. Il va juste se dire, oula, Tanguy est un peu bizarre d'un coup, tu vois, il est extrêmement challengeant. Le truc, c'est Mm. que tu pouvais être comme ça dès le début de l'appel, tu vois. Juste après, on n'a pas parlé, Dès le moment où tu as assez de data pour être plus challengeant, évidemment. Tu vas pas Mm. commencer ça, première question de l'appel. c'est, vous Mm. facturez combien, c'est que vous prenez combien, c'est comment ça se passe, en fait, aussi, au Complètement. niveau de Complètement. l'abonnement. Mm. Complètement. Ça, on va venir justement au pricing. Maintenant, si là, même avant tout, tu commences à parce que je te vois, toi, tu ronges, tu mords ton crayon et tout, je connais les signes de stress, tu vois. Ah, C'est important justement que tu me dises, là, on s'apprête à commencer. Quels éléments te rendent comme ça, tu vois? Tu te dis, tiens, ok, faut que je me lance. Ok, mais il y a une majorité de gens qui vont se dire toute leur vie, faut que je me lance, tu vois. mhm. Tout le temps. La meilleure question que tu peux poser dans ce cas-là, elle vient de Bill, celle-là, c'est est-ce que tu ressens qu'avec ça, tu peux échouer? C'est-à-dire avec un mentor, avec le fait que tu vas avoir des coachings, que tu vas pouvoir nous poser toutes tes questions, que tu vas avoir ci, que tu vas avoir ça. Est-ce qu'avec tout ça, tu ressens que tu peux échouer et ne pas atteindre les X euros et ne pas générer l'argent que tu veux? S'il répond non à ça, tu es en mode, OK, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ressens que tu vas pas échouer? Tu vois, là, il surmonte sa propre objection. Mm. C'est la plus puissante. Quelqu'un qui est hésitant, en effet, tu veux lui demander, OK, je te sens pas 100% motivé et 100% convaincu. Si, 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 OK. Est-ce que tu ressens que tu peux échouer avec ça? Non. Pourquoi? Parce que X, Y, Z. Tu vois, il a surmonté sa projection comme quoi, avec ça, il va pas échouer. C'est lui-même qui le dit. C'est super puissant, ça. Tu lances. C'est plus qu'une question de pricing, de passage d'action, de trouver une solution financière. C'est même tes darons peut-être que t'as entendu ou des proches autour de toi, à la fin ils ont 50 ans. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça. Ouais, ferme ta gueule. T'avais toute ta vie pour le faire, tu l'as pas Ouais, fait. Donc ouais. c'est pas, tu le savais déjà. C'est juste que t'as pas eu les couilles de le faire ou t'étais pas aligné avec ça. Mhm. Donc, moi, je serais pas là pour te, comment dire, je serais là pour te faire avancer, pour te faire bouger. Mais mon but, c'est de comprendre réellement ce qui bloque. Est-ce que tu as une expérience qui fait que t'es pas à fond? Est-ce que, Est-ce que tu revois de ce dont je t'ai parlé tout à l'heure? C'est que cette conversation, tu la veux avant le pitch. Pourquoi? ah Parce ouais. que Mm. s'il te dit pas la vérité, s'il accepte pas la vérité, tu vas juste pas le pitcher en fait. Tu vois? Et ça me fait penser à Sylvie, Mhm. qu'on a closé il y a 15 jours, qui est une dame qui avait un très mauvais mindset, qui avait énormément de croyances limitantes. Sylvie, je ne l'ai pas pitché. Je lui ai dit, écoute Sylvie, vu la quantité de croyances que tu as, j'ai rien pour toi aujourd'hui. Même si tu me dis, Valentin, je suis prêt à acheter, tu vas rien acheter parce que tu vas juste échouer. Donc, si tu es vraiment motivé dans les prochains jours, si après avoir vu les tonnes de témoignages qu'on a, tu as encore envie d'être broke, tu as encore envie de rester dans ta situation et avoir cette montagne de croyances limitantes, m'envoie pas de message. Par contre, si tu veux changer les choses, si tu es Mhm. prêt à surmonter tout ça, tu m'envoies un message. Ok, tu as mon WhatsApp, tu as mon email. Mais là, aujourd'hui, je peux rien te proposer. Ha ha ha, ok, je comprends. Et je l'ai juste unsell en fait. Et elle est revenue vers moi, la cocotte. Elle est revenue vers moi. Elle m'a dit, écoute, j'ai deux, trois questions. Elle me les a posées. Je l'ai encore un peu matrixé. Et puis, euh, et puis je crois que je l'ai encore repoussé même. Je lui ai dit, écoute, réfléchis, de toute façon, t'es pas à ça près. Parce qu'il y avait une date limite pour Mhm. l'offre. Et le lendemain, elle me dit, hey, Valentin, écoute, let's go, explique-moi comment on démarre, blablabla. Et je lui ai dit, ok, t'es prête à rock'n'roll? J'ai revalidé. Ok, t'es prête à rock'n'roll? Ouais, ouais, je suis prête à me bouger, c'est bon, tu vois. Mhm. En fait, le fait de la repousser, elle s'est
vendue elle-même en mode putain, ce gars veut vraiment rien me vendre en fait. Tu vois, il est vraiment en mode il s'en bat les steaks. Et en effet, s'il s'en bat autant les steaks et que moi je m'en bats autant les steaks de ma vie, je vais rester là. Et lui, il s'en branle parce que il n'a pas la vie que j'ai. Donc je dois changer, tu vois. Donc je te dis pas de faire ça là, mais je te dis que c'est le mindset que tu veux avoir avec eux et que cette conversation sans bullshit, tu veux l'avoir avant et pas après. Parce que sinon, t'es cook. Tu dois l'avoir à un moment donné, la preuve. C'est le fait de la nouveauté? Est-ce que c'est le fait d'investir en toi? C'est le fait de croire en toi? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est de la nouveauté, là. C'est un nouveau monde pour moi. Tu vois, comme je t'expliquais, moi, ben, je fais du foot depuis que je suis tout petit. Voilà, là, regarde, c'est devenu ma source de revenus et là, c'est le fait de me lancer dans quelque chose d'autre. Mm, Ouais, Ne pas savoir combien est-ce qu'il génère, bro, en cash, en revenu, c'est crazy. mm. Il Vraiment. génère 3K lui, c'était 2-3K qui Ouais, génère. mais c'est 3K quoi, Mm, tu vois. C'est du mm. net, combien est-ce qu'il a dans sa poche, etc. C'était du Combien est-ce net, qu'il ouais. Mm, charge. mm, Tu veux un minimum de détails. Parce que mm, 3K, ça veut rien dire. Et on sait que quand quelqu'un dit je fais 20K par mois, on sait qu'on peut diviser par 2, voire par 3, tu vois. mm, Donc 3K, ok, c'est quoi? C'est son salaire? Ouais, non, c'est brut et c'est annuel si mm, on lisse, tu vois. Autant c'est ça, tu vois. mm, ouais, c'est tout nouveau pour moi. J'ai pas 10 000 connaissances, en fait. C'est ça. Après, oui, là, justement, c'est fait exprès. Donc, mm. si je me prends trop la tête, en fait, c'est ça. Je réfléchis trop, en fait. Tu vois, au lieu de me dire, ouais, vas-y, c'est bon, je vais me lancer, ben, ouais, Quand est-ce que tu vas arrêter de réfléchir, Nico, et que tu vas passer à l'action et faire des choses concrètes, tu vois? Je poserai juste cette question. En fait, à partir du moment où tu as pitché, tu veux quasiment plus parler. Quand tu parles, c'est que tu tires à balles réelles, tu vois. Mm, Parce que tu es en mode, tu as la clarté totale sur sa situation, tu sais le malaise qu'il a, tu sais le challenge qu'il a, tu sais son objectif, tu sais pourquoi est-ce qu'il veut se lancer, pourquoi avec vous, pourquoi l'e-com. T'es juste détendu, t'es juste en mode, mec, pendant encore combien de temps tu vas te trouver des excuses et te dire que la peur peut t'empêcher de te lancer alors que tout le monde mm. a peur? Est-ce que tu crois que les milliardaires, ils n'ont pas peur d'investir les milliards qu'ils ont? Est-ce que tu penses que les entrepreneurs ne perdent pas tous un petit peu d'argent? Si, tout le monde perd, tout le monde, voilà, a des peurs, etc. La question, c'est est-ce que toi, tu veux les surmonter ou est-ce que tu souhaites que tes peurs continuent à te surmonter, continuent à avoir la vie que tu veux, que tu m'as dit que tu voulais fuir? Ouais, tu peux juste lâcher des bombes comme ça à la fin d'un appel comme ça. Tu vois? Parce que vous avez eu la discussion que vous devez avoir. Il n'y a plus de bullshit, tu vois. T'es en mode, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer à l'action ou pas passer à l'action? je me prends trop la tête, c'est tout. Mm. C'est normal. Tu vois, toute Oui, ta vie, tu as connu le foot. Toute ta vie autour de toi, il n'y a pas ce côté, tu peut-être pas des entrepreneurs autour de toi ou des gens, enfin, pas quitter ce job, mais d'avoir une situation où tu n'es plus dépendant d'un job où si tu es blessé, ben, en fait, globalement, tu vaux rien, quoi. Donc, là, tu me dis que tu es motivé, mais est-ce que tu vas être discipliné? Car tout le monde est motivé, tu vois. Moi, je veux faire de l'argent, je vais être millionnaire un jour, je suis motivé à le devenir, tu Tu vois. connais le prix Ou là, là? je veux faire, je sais pas, des compétitions de bodybuilding. Tu peux écrire ça dans le transcript et tu devrais trouver. Ok. faut- tu dis qu'on va être accompagné de A à Z. Je vais te dire le framing, attends. Normalement, ça devrait vite revenir, en fait. Si je mets les moyens, ça devrait vite. Tous les semaines, je fais un point avec Tanguy. Toutes les semaines, plusieurs fois dans la semaine, j'ai mon coach aussi également. Tous les jours, je peux envoyer des messages. Est-ce que vraiment tu es prêt à tout ça, aller chercher cet objectif de 10K comme tu as vu dans les mecs de la vidéo? Yanis, Samy, même d'autres. On a des doyennes de 70 ans, mec. Elles y sont, tu Mhm. vois. Ouais, j'ai vu, ouais. Ah, Ouais, ouais, ouais. Non, moi, je suis prêt, ouais. Je suis prêt. ok, ok. Donc, qu'est-ce que tu veux faire là? Est-ce que tu es chaud? Vraiment, tu es aligné, tu recules pas, tu en mode, ok, ouais, j'y vais, j'ai envie d'investir en mode croire en moi. Oh, il a écouté. Putain. Alors, sache que ça va plus t'arriver ce genre de réaction. À Mm, partir du moment où tu vas avoir de réelles mm, conversations sans bullshit avec eux dans le diagnostic, tu vas plus jamais mal réagir. Vraiment, tu seras en mode, pas les mm, couilles. Genre, le gars qui a juste quitté la pêche, t'es en mode, j'ai tout fait pour l'aider, j'étais extrêmement détaché, je m'en fous, tu vois. C'est lui qui garde sa vie de merde. mm, Littéralement. Genre vraiment aucune émotion. mm, Aucune émotion. Parce qu'en fait, tu seras en mode, je sais que j'étais la meilleure version de moi-même. Je sais qu'on a discuté de ce dont on devait discuter. Il m'a dit qu'il voulait pas rester là où il est, etc., mm, etc. C'était tellement profond comme conversation. S'il n'est pas capable de voir la réalité en face, bah, c'est pas grave. Et dis-toi mm, que la probabilité qu'il quitte l'appel est très très faible. mm, Pourquoi? Parce que tu t'es tellement vrai avec eux. Ils ressentent mm, tellement que tu n'es pas là pour leur vendre quoi que ce soit qu'ils oseront même pas quitter l'appel. mm, Ils oseront même pas. Parce qu'ils sont en mode, ce gars veut beaucoup trop m'aider. Il est beaucoup trop altruiste pour que je lui raccroche au nez.
Alors ça va arriver, je dis pas que ça va plus arriver, ça peut arriver, mais ce sera très rare, tu vois. Parce qu'ils seront en mode, non, ce gars, je le respecte beaucoup trop pour me barrer. Et il est beaucoup trop détaché, il essaie beaucoup trop de m'aider pour que je me barre. Donc voilà mon Tanguy, ok? Nos bullshit, comme d'habitude, il y a, comme Ouais. je dis, parler de leurs objectifs, ça les aide pas, ok? Tout le monde veut des millions sur son compte en banque, tout le monde veut ci, tout le monde veut ça. Euh, c'est pas avoir une conversation envers ses objectifs qui les aide, ses prospects, c'est avoir une conversation transparente sur est-ce qu'ils veulent rester là où ils sont, est-ce qu'ils sont réellement commit à changer. Là, c'est sûr qu'il t'a dit oui, je suis commit à changer, mais en fait, il a tellement pas senti les pieds dans le feu au final, il est en mode, je dis ça pour te faire plaisir. La preuve, tu n'avais pas fini, tu n'avais pas donné le prix qu'il avait déjà peur. Il était déjà en mode, ouais, mais au final, je sais pas, blablabla. Il était déjà en train de bullshiter. Donc, c'est la preuve que la conversation n'était pas assez deep pour qu'ils soient en mode, non, non, mais mes peurs, je vais les dégommer, Tanguy. T'as pas compris, toi. Je suis un fou. Tu vois, littéralement, s'il t'avait dit ça, il n'aurait pas eu peur. Tu vois. Donc, et ça va venir à partir du moment où vous avez une réelle conversation sur sa situation, comment est-ce qu'il se sent dans sa situation, que tu as la clarté totale sur sa situation et que tu le mets face à ses responsabilités, qui est que tant que ses peurs vont manager sa life, il va rester là. Et s'il a des objections, ce qui arrivera parfois, très rare, mais ça arrivera, tu seras en mode, est-ce que tu veux rester comme ça ou tu veux enfin changer? Est-ce que avoir autant de problèmes et cette vie-là, ça va pas. Est-ce que tu n'en as pas marre? Est-ce que ça suffit pas pour surmonter tes peurs au final? Ah ouais, si au final j'en peux plus, vas-y, let's go. Ok, Tanguy? Ouais, nickel. Donc tu peux garder ce que tu fais, mais tu dois d'office aller plus deep. Ok, tu peux garder leur objectif, mais va dans le challenge d'abord. Une fois que tu sais où ils sont, qu'ils ont mal, va vers l'objectif. Ou sinon, tu fais encore une fois les deux. Situation actuelle, où est-ce que tu veux aller? Je crée le gap et je parle de la douleur. Il y a plein de moyens de parler de la douleur. Mais tu dois en parler. C'est pas possible autrement. Tu vas, sinon, parce que sinon, tu l'auras dans les objections. Et du coup, c'est toi qui seras à ce moment-là en position d'infériorité parce qu'il aura le prix, il pourra quitter l'appel. Tu seras juste baisé en fait. Qui quitte l'appel durant le pitch, avant le pitch? Personne. Aucun prospect quitte l'appel avant le pitch. Pourquoi? Parce qu'ils sont en mode, attends, je sais même pas à quelle sauce je vais être mangé, je vais quitter l'appel. Non, je veux savoir ce que je vais avoir. Je veux savoir ce qui va m'aider. C'est pour ça que c'est aussi puissant d'avoir de vraies conversations avec eux avant le pitch. Ils peuvent pas quitter. Tu es en position, tu contrôles, tu leads l'appel. OK? Yes. T'as des questions ou pas? Non, juste là, tu filmes toujours? Ouais. Ok. On termine sur ça Ouais, et je coupe. ouais, c'est bon pour Guys, moi, donc j'ai pas voilà, vous forcément. avez vu ce que ça donne une vraie. Enfin, merci à Tanguy d'ailleurs d'avoir voulu partager son appel. On a tous beaucoup appris. Et voilà, c'est très next level ce qu'on a vu là. Si tu es débutant, tu n'as pas encore généré, je sais pas, moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires, je pense que c'est un peu du chinois dont on parle. Mais parce que voilà, Tanguy est quand même expérimenté, il n'en est pas à ses premiers closes. Il génère déjà plusieurs milliers d'euros par mois. Donc voilà, si tu es débutant, c'était un peu du chinois. Mais en tout cas, on a appris tous beaucoup de choses et vous pouvez, ces choses-là, vous pouvez les implémenter. Je te garantis qu'à partir du moment où tu vas déjà plus parler dans le négatif, etc., de leur conversation, d'office, ton taux de closing il va augmenter 5, 10, 15, 20% à terme. D'office. Pourquoi? Parce qu'ils seront en mode, je veux, ça fait trop mal la discussion qu'on a eue. Je veux changer. Tu vois. Ils seront prêts même à aller trouver l'argent, sinon pas. OK? Allez, good stuff, Yes. guys. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Yes, ciao.